Je vais faire mon petit tour. Voilà, soyez salués depuis vos bords, vos positions. C'est Naomi Vettiédé, toujours égal à elle-même. La Daïchi de Gaulle, la KLMP de Simone Gbagbo, l'antibiotique de Draman, le bouki de Sindou. Donc, je fais cette vidéo-là pour répondre un peu à certaines personnes, pour recadrer les choses. Parce que nous sommes dans un combat qui est très rude. Voilà, ces jours-ci, je n'étais pas très en forme. Mais Dieu faisant, hier, j'étais toute la journée vraiment pas bien. J'étais même à l'hôpital. Mais Dieu faisant, voilà, le miracle s'est fait. Je suis sur pied. Par la grâce de Dieu, je suis en forme. Voilà. Un soldat ne baisse jamais les armes. Il est toujours debout. C'est de ça qu'il s'agit. On est dans le combat. Jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire, on sera dans le combat. Je fais cette vidéo-là parce que de part et d'autre, je vois des gens qui répondent, qui attaquent certaines personnes. J'ai échangé hier une box avec mon petit frère Will Jordan, qui était fâché, tout ça là, qui dit il arrête les vidéos. Petit frère Will Jordan, tu sais, quand tu dis tu veux plus faire des vidéos, que tu en as marre, j'ai vu dans j'ai suivi tes vidéos, tu étais vraiment éprouvé, très en colère et désemparé. Tu comprenais pas pourquoi tout ça, tout ce que tu as fait comme effort, aujourd'hui c'est ça ta récompense. Mais petit frère, c'est ça qu'on te disait, hein. Tu sais, quand tu as demandé des excuses, tu as demandé pardon au président Laurent Gbagbo, ce que je ne suis pas contre d'ailleurs parce que c'est ton papa. Quand il y a eu un écart de langage, un excès de langage envers un papa, c'est normal, tu t'es excusé, tu as demandé pardon. Mais je veux te dire, c'est le résultat escompté. Quand tu dis tu es fatigué, tu arrêtes les vidéos là. C'est ce qu'ils veulent. Nadi Bamba, je te dis, Marie-Jeanne Tagbo, là, je n'ai rien contre elle. Hein. C'est une petite soeur. Elle et moi, on a déjà échangé au téléphone. Mais il y a des fois, je me fâche contre elle. Pourquoi? Parce que quand on lui dit, petite soeur, fais pas ça, elle dit oui et après, elle le fait. Mais nous, là, ce qui arrive là, oui, on sait. On sait qui est derrière tout ça. Pour eux, là, ils ne sont pas dans le combat. Les nouveaux combattants, là, les Akram, Mathieu et compagnie, ils ne sont pas là pour le combat. Et ils sont là, ils sont dans la lignée de Draman Ouattara, dans l'objet, le programme de Draman Ouattara. Comment faire pour nous diviser? C'est ça leur rôle. Et qui alimente ça? Qui cautionne ça? C'est Nadi Bamba. Vous n'avez pas compris quand nous, on vous voyait demander à la femme de Gbagbo Laurent. Quand vous aurez compris que Nadi Bamba là, c'est pas la femme de Gbagbo Laurent. Nadi Bamba est au service de l'impérialisme pour ridiculiser Gbagbo, pour mettre Gbagbo hors course. Parce que je ne peux pas comprendre que toi tu as ton mari. Tu dis tu aimes ton mari. C'est ton mari pion, on te l'a donné. Et toi ton mari, c'est-à-dire tu as délégué quelqu'un qui est à la CEU pour surveiller le nom de ton mari. Mais il n'y a pas le nom de ton mari. On dit ton mari n'est pas candidat. Il ne sera même pas candidat. C'est-à-dire c'est un Ivoirien qui n'existe pas en fait. Dont l'existence est à néant. Il ne peut ni voter, ni ce qu'il peut faire. Il peut manger, dormir, c'est tout. Il est Ivoirien, mais il n'a aucun pouvoir d'un être humain normal. Gbagbo Laurent est dans son pays et il ne peut pas voter. Il ne peut pas voter aux législatives, à la députation, mais à la présidentielle. Mais à quoi il sert? On lui a privé de... Il a été privé de tous ses droits. Donc, à quoi il sert? Un être humain, là. Même le plus grand criminel. Pourquoi on t'ôte tes droits de vote? C'est que vraiment tu as fait des choses impardonnables. Trahison, haute trahison à l'État. Hein? Mais, tu vas... On lui enlève, tu dis c'est ton mari, tu payes quelqu'un qui coûte cher, hein, qui coûte cher. Joyeux anniversaire ma petite soeur Gina Essen, que Dieu te bénisse, qui te comble de toutes ses grâces. Mais, tu
dis, c'est ton mari. Moi, mon mari, avec qui je suis là. Je paye quelqu'un qui doit surveiller son nom. Et puis, son nom n'est pas là. Mais il y a longtemps, Abidjan est secoué. Il y a longtemps, les gens sont au courant dans Abidjan là qu'il y a quelque chose. Les manifestations se multiplient. Je dois montrer ce que je peux faire pour que le nom de mon mari soit mis. Mais elle dit rien. Et ceux-là, les Accra Mathieu là, au lieu de critiquer Ouattara, si c'est pas pour dire, viens Pokle Naomi, elle est là. Et les gens même que je n'ai jamais vus, soit ils disent Doumbouya Zouzou qui est en Italie que je n'ai jamais vu, si c'était pas à la manifestation de Dream Team, que je me fais doiter par Doumbouya Zouzou, que je sortais avec sous les puis m'a plaqué, Doumbouya Zouzou m'a ramassé, Doumbouya Zouzou m'a jeté, Amira m'a ramassé, c'est-à-dire moi je suis là maintenant comme ballon, on me ramasse, on me jette, on me ramasse. Si c'est pas ça pour dire des bêtises qui n'avancent pas, au lieu de critiquer Ouattara qui est l'ennemi de tous les Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens, qui est l'ennemi de l'opposition, qui a mis 20 ans sur tous les dignes fils d'Afrique qui peuvent, de Côte d'Ivoire, qui peuvent l'inquiéter aux élections, il ne critique pas celui-là. Mais c'est nous. Et dit, Denenia, elle est Pokle, voleuse de valises, nous sommes, Douchika, les vieilles Pokle avec moi, comment elle s'appelle, MC Gourou, c'est Pokle, elle Pokléa, Abidjan, c'est-à-dire, c'est ça seulement. Quand ils prennent leur caméra là, c'est nous qui doivent insulter. Gbagbo Laurent, il n'est pas inscrit sur la liste. On lui a mis 20 ans de prison sans cause. La CPI dit il est libéré. Mais au lieu, vous ne pouvez pas critiquer ça. Montrer ça au monde entier que voilà, il y a une injustice qui se passe en Côte d'Ivoire. Moi, dans les jours à venir, là, je me suis préparé. Hier, je suis là et puis une idée m'est venue. Dans les jours à venir, là, je vais faire entendre au monde entier que Ouattara est en train de préparer un génocide en Côte d'Ivoire. Et ça, là, toute l'opposition de tous bords viendra et sera invitée à ça. Parce que c'est dès maintenant qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Dès que, là, c'est là qu'il faut, ma petite soeur, Marie, sois saluée depuis ta position, sois saluée, je t'ai vu passer là. Sois saluée depuis les États-Unis, sois saluée. Donc, quand c'est dès maintenant, il faut dire au monde entier ce qui, parce que 2025 là, c'est maintenant, hein, qu'il faut commencer. Tout ce que Ouattara fait, le HCR qui est au nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les rebelles qu'il a pris là, il a recruté, qu'il a mis au nord de la Côte d'Ivoire, il est en train de nourrir là. C'est dès maintenant qu'il faut le signaler au monde entier. Il faut le signaler parce qu'il n'y a rien dans les autres pays là. Il faut que ces gens-là rentrent chez eux. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Dès maintenant, je vais commencer à le faire. Je vous dis, à la fin de ce mois-là, je commence. Je vais commencer à le faire, signaler. Par des manifestations, on va le faire. C'est dès maintenant pour tirer la sonnette. Parce que ce monsieur-là, il va taper Frikin encore pour se positionner en pour un 4e mandat. Il faut dès maintenant, c'est pas quand ça va être prêt qu'on va commencer à crier au loup. C'est même dès maintenant quand tu vois le loup dans la bergerie que tu cries. C'est pas quand il va bouffer un poussin que tu vas crier, il y a un loup bien bouffé, un agneau que tu vas commencer à crier. Hein. C'est quand il arrive, tu le vois de loin que tu cries déjà au loup. Parce que ça là on voit, hein. De toute façon que Moro là il est assis et puis il a commencé à dire, je vais pas me présenter, mais si les Ivoiriens, lui dans son cerveau là, il croit que ma petite sœur Ivana Gina, là, elle veut qu'il se présente, ou Gina, elle veut que Ouattara se présente, ou MC Gourou veut que Ouattara se présente, ou ceux qui sont là, ils veulent que Ouattara se présente, et puis nous, on va lui demander pardon. Comme tu as assez tué les Ivoiriens, il faut rester encore en thème. Ouais, c'est comme ça, ce monsieur-là, il manipule l'opinion internationale. C'est dès maintenant, on va dire qu'on ne veut pas de lui. On va se faire entendre devant les institutions. C'est ce qui est venu dans ma tête hier. Je vous dis, je ne dors pas beaucoup. Il faut trouver les moyens de montrer ce monsieur-là comme ça pour dire qu'il est son loup. C'est un voleur, un voyou. Voilà comment il va agir.
Et comme ça, quand nous, on va dénoncer, comment il va agir? Les gens, dès qu'il dira que voilà, les Ivoiriens vont dire, ça là, on nous avait dit que c'est comme ça que tu vas faire. Il faut te calmer. Ses patrons vont lui dire, ça là, ça ne marchera pas parce que les gens sont au courant déjà. Ils nous ont prévenu que tu vas faire comme ça. Donc, je vous dis la vérité. Donc, oui, Jordan, le combat que tu as commencé là, c'est pas Accra Mathieu, ni l'autre Oustiti, on dirait les petits singes des montagnes, comme en Colombie, là, les singes qu'on prend qui rentrent dans les mains des gens là, ou bien Akpani qui est sur l'arbre qu'on appelle Herman là. C'est pas lui qui va te faire quitter les réseaux sociaux parce que ce serait leur donner la victoire. C'est ce qu'ils recherchent. C'est le but escompté. Que tu quittes. Parce que Nadi Bamba dit, il faut l'insulter jusqu'à il va partir. C'est ce que vous étiez tranquille là. Vous avez combattu Nadi Bamba. Là, tout ce que vous avez fait là, c'est des gens qui sont hyper rancuniers. Ils sont hyper rancuniers et ils ne vont pas vous lâcher. Donc, mets-toi dans ta tête. Moi, je ne te force pas à dire, viens au MGC ou fais ça. Fais ton combat, qui est de combattre Ouattara. Continue, parce que pense à Mangaï. Pense à Dogbo Blé qui est encore en prison, qui ne voit pas ses enfants. Pense à Ben Soumaro, qui est 6 pieds sous terre. Pense à tous ces gens-là, Paul Dodo, Bon Boabré, Désiré Tagro, tous ceux-là, le petit qu'on a décapité, jouer ballon. Ceux-là, ça est, tu dois penser. C'est pas un dromadaire qui est toute la journée assis dans un supermarché, hein, qui a les couilles aplaties aujourd'hui, on dirait Tol qui est en bas de lui à force de s'asseoir, que tu vas laisser la lutte. Tu es là pour libérer ton pays. Tu es là pour faire le combat de ton pays. Faut pas que ceux-là, ils te détournent de ton combat. Ce serait une victoire. Ça, je t'ai dit. L'échange que j'ai eu avec toi hier, j'ai dit, pense à tes morts. Pense à ton pays qui est en train de partir dans les mains. Parce que le temps que tu vas dire, tu te reposes, tu te calmes, tu vas t'occuper de toi-même là. Ton pays est parti, hein. Eux, ils ont trouvé déjà, ils ont eu ce qu'ils voulaient en échange de la vente de ton pays. Les dividendes là. Nadia l'a empoché. Voilà, elle a laissé Gbagbo Laurent l'autre fois avec sa maman. Sa maman, même la vieille Poclé, est devenue géodière maintenant. Ils ont gardé Gbagbo pendant qu'elle est partie avec son mari Kipré à l'investiture au Congo. C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Le monsieur, il est cocufié, il s'en rend même pas compte. Tellement, ils l'ont tellement envoûté, il est dans un second degré, il ne sait même pas ce qu'il fait. Donc, faut pas que tu te détournes de ton combat, faut pas que ces agissements, ces aboiements de ces chiens-là, ces caniches-là te perturbent. Il n'est rien. C'est pas quand lui va t'insulter que ça va t'en... Tu connais ta valeur, oui. Tu connais. C'est parce qu'il sait que tu es important. Il sait que ce que tu dis là, ça porte. C'est pour ça qu'il trouve l'occasion de taper où il va te faire mal. Nous, là, quand il tape, on est les dangoros, ça glisse. Même quand il tape, on ne sent pas. Notre dos, là, c'est devenu, c'est comme un, je sais pas, une peau d'éléphant. Un moustique tape. Nous, on ne voit pas ça. Donc, continue. C'est un conseil des grandes sœurs que je te donne. Continue ton combat. Faut pas suivre là, c'est ce qu'il veut. Là, ils sont en train de chambrer le champagne en douce. Parce qu'il se dit, ah oui, il a craqué, il est parti. Nadia est contente. Faut pas arrêter ton combat. C'est elle qui est derrière. Quand on vous dit, vous ne nous croyez pas, mais nous, on sait de quoi on parle. Parce que tout ce qui peut faire avancer le combat de Laurent Gbagbo, là, ça n'arrange pas Nadi Bamba. Plus le combat de Gbagbo Laurent, c'était mieux les payer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous, là, elle ne peut pas nous fatiguer. Hein. Nous, on est déjà, je dis, on est préparés. L'endurance. Nous, on est des, comment on les appelle là? Les soldats là, on est des légionnaires. Nous, on est GIGN, c'est nous. Voilà, on est des GIGN de la lutte. L'endurance, l'entraînement d'endurance. C'est nous les dangoros, les vieilles dangoros. Donc les coups là, ça ne rentre pas. Au contraire, leurs coups nous permettent d'avancer vite. C'est pour ça, ils se
Faut pas montrer à ton adversaire que tu es fatigué. Non. Faut pas montrer à ton adversaire. Il faut qu'il te voie debout. Oui, oui, Jordan. On a besoin de toi. La Côte d'Ivoire, les 100 voix ont besoin de toi. Qu'est-ce que Accra Mathieu, qu'est-ce qu'il dit de bon qui peut... Les injures même que tu dis, t'as insulté, nous, on n'a pas entendu. Ce qu'on a entendu, c'est voilà, voilà, voilà. Quelqu'un qui fait que ça. Il ne dit rien de bon. Il ne peut pas faire aujourd'hui une vidéo soutenue. Prendre un sujet, le décortiquer, faire une conclusion. Il ne peut pas. Il n'a pas la capacité de ce que toi tu fais. Donc toi tu es un élément gênant. Et dans sa tête, comme il est, c'est un incapable à qui on a donné un poste en récompense. C'est pour ça il a peur. Parce que si toi tu arrives avec tes capacités, ta formation politique, ce que tu sais, il s'est dit tu vas lui prendre la place. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit laisser Ouattara qui est l'ennemi de la Côte d'Ivoire pour t'attaquer toi, qui n'est pas ennemi de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu auras compris tout ça, tu vas voir. Il ne sera jamais ton ami. Mets-toi ça dans la tête. Les deux là. Un man comme ça là. Quand il est même en veste, tu le regardes même. Veste même est étonné sur lui. C'est ça là qui va te parler et puis toi tu vas te fâcher. Faut pas leur donner raison. Hein. Les Ivoiriens sont en souffrance. Nos parents souffrent. C'est ça qui doit être ta priorité. C'est qu'ils disent là. Eh man, même moi je ne regarde pas ces vidéos parce que j'ai mal à la tête. Je ne comprends pas ce qu'ils racontent. Hein? Je ne comprends pas ce qu'ils racontent. Quelqu'un qui a dans, on dirait, palissade des les enfants qui vont à la pêche là au village, qui mettent les palissades pour attraper les poissons. Vous savez, les petits qui sont, on dirait, barrage des apprentis. Tellement les dents sont éparpillées. C'est lui là, tu vas écouter. Faut laisser. Continue ta lutte. Tu déranges. C'est pour ça ils ont mal. Tu déranges, tu les déranges. Et c'est le but. Il faut les déranger. Ils vont libérer Gbagbo Laurent là il est. Nous, on vous a dit. Hein. On dit Gbagbo Laurent en prison. Quand on disait ça, Marie-Jeanne Tagbo, elle pensait qu'elle nous faisait mal. Maman n'a dit, il est amoureux. Moi-même, ça me faisait rire. J'ai dit, c'est qu'ils vont lui montrer. On n'est pas arrivé loin. Avec tout ce qu'Alex Zaté a fait pour cette famille d'ingrats là. Même la vieille. Quand j'écoute les vidéos d'Alex Zaté, je rigole. Je dis, même une vieille maman peut téléphoner dans le téléphone des gens. Si c'est pas une vieille clé qui peut perdre son temps. Moi, je ne vois pas ma maman en train d'appeler les gens. Ma maman de son vivant en train d'appeler les gens. Hey, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu as vu ça? Mais ça, c'est le comportement des vieilles clés, ça. Ma maman va appeler. Il va la gêner. Tu vois ta maman que j'ai vue dans la photo là. Appeler les gens. Oui, tu as vu. Il faut dire ça. Quel temps même est là? Ça, c'est le comportement de... C'est-à-dire, ils ont un prisonnier. Les géos... Nadi Bamba, elle voyage. Sa petite soeur est là. Pourtant, ce qu'elle fait là, ses soeurs fait... Gbagbo Laurent, sa soeur est là. Ses enfants pouvaient s'occuper de lui. Mais elle le laisse, il est en famille, il ne comprend rien, on l'embrouille. Parce que c'est un système. Le médicament là, le Nassidji là, c'est des familles. La maman même là, c'est une vieille clé qui est habituée dans Nassidji. Dans leur rituel là, il faut que ça continue quand Nadi n'est pas là. Mais Dieu, le Dieu, je dis, ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre, Dieu là. Le Nassidji là, quelle que soit la longueur de la journée, ça va finir. Ça va finir. C'est moi qui vous dis ça. Vous vous fatiguez. Gbagbo Laurent là, il va sortir de là. Voilà. Il va sortir de là. Parce que vous exagérez. Vous exagérez. On ne peut pas prendre un monsieur en otage. Vous êtes là. Tu dis tu aimes le monsieur. Son nom n'est pas à la CPI. Mais à quoi ça sert alors? Le parti que tu as créé là, si de toi à moi, c'est un parti qui aspirait à être au pouvoir en 2025. Mais tu sais, dès maintenant, tu allais dire que son nom n'est pas là. Mais quand les enfants veulent manifester, tu fermes. Suspendu. L'autre, tu dis, il va sortir suspendu. Tu inventes des trucs seulement pour les pénaliser. Nous, on sait dans quoi tu es, Nadi. Ce que tu es dedans, là, tu auras des comptes à rendre à tous les Ivoiriens. Et maintenant, on a pour des
Voilà. Famille, ça c'est une parenthèse. Hein. Pour ceux qui sont intéressés par, comment on appelle ça? Les meubles de luxe. Voilà. Les chambres de luxe, les meubles de luxe, les salons, canapés, tout de luxe. Venez dans mon inbox. Voilà, je suis en partenariat avec une société qui fait des meubles de luxe. Voilà, c'est avec eux-mêmes j'ai pris ma chambre à coucher, j'ai pris mon canapé dans du salon et les prix sont très intéressants et il y a les possibilités, modalités de paiement. Tu donnes un acompte et tu laisses des chèques et qu'ils déposent tous les mois. Ça peut être jusqu'à 20 mois, peu importe. Moi, j'ai pris mon salon, ma chambre, ça m'a fait à peu près au gros maximum 6 000 et j'ai donné un acompte de 500 et petit à petit, tu peux même donner un acompte de 300. En tout cas, c'est des trucs top, topissime. Tu peux acheter pour ta maison en Côte d'Ivoire et tout. Si vous êtes intéressé, venez dans mon inbox. Il se déplace, vous allez voir les catalogues et tout. Vous choisissez et puis on vous livre au bout de 2 semaines. Si vous voulez être livré aussi pour vos maisons en Côte d'Ivoire, il n'y a pas le feu, ça on le fait aussi. Ok? Donc pour les meubles de luxe, pour les belles choses de maison, chambre de luxe et tout ça, venez dans mon inbox. Voilà. Aujourd'hui même, on a fait 2 clients. Voilà. On a été chez 2 clients qui sont très contents même, qui m'ont encore appelé. Une qui m'a appelé. Et il y a une soeur même qui a acheté, Brigitte Ignazalo, qui a pris une très belle chambre. Et c'est elle qui a envoyé la cliente là qui est partie chez elle, qui a vu les meubles qui lui a demandé. Et donc, elle m'a envoyé ces clients-là. Donc, famille, si vous voulez les belles choses de maison, Ivana, les belles choses de maison, pas cher. Vous pouvez avoir un salon, une chambre, salon, canapé, chaise de table, enfin, table à manger et ses chaises et la chambre, tout cela, vous pouvez avoir au maximum, des fois à 8 000, 7 000 et vous payez petit à petit. Voilà. Même moins. Voilà. Il y avait une chambre aujourd'hui complète à 1600. Donc voilà, il y a tous les prix, c'est du beau. Quand ils vont me livrer ma chambre, la semaine prochaine, ma chambre il y a 2 ans, je l'ai payée, mais j'ai pas le temps de débarrasser celle qui est là. Donc je vais vous faire voir ma chambre. Voilà. Donc c'est comme ça. Les lunettes aussi, si vous êtes intéressé, venez dans mon inbox. Si vous avez une mutuelle, vous aurez vos lunettes de soleil de marque. Et sans débourser un sou. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez topissime aussi, vous avez un petit quelque chose à compléter. Ça dépend des prix des lunettes. Moi, celle-là, c'est des quartiers, plus les Bogota, Veneta, là, je n'ai rien payé. Voilà. Ils ont une manière de faire, vous pouvez rattraper la mutuelle de l'année dernière et cette année. Donc, vous payez rien. Voilà, bref, c'est tout. Donc, famille, ça c'est la publicité. Hein. C'est des gens qui voient les vidéos et puis ils vous demandent, ils appellent, est-ce que vous pouvez, tatati, tatata, et puis voilà. Donc, famille, vous savez, c'est ça. Quand on aime quelqu'un là, on veut que la personne, l'image de la personne soit peaufinée. On veut que les gens respectent cette personne-là. Mais aujourd'hui là, le président Laurent Gbagbo, qui pouvait dire son nom avant? Tout le monde en appelait Opa. C'est maintenant on dit Gbagbo, Gbagbo. C'était Opa. Mais cette petite dévergondée là, avec sa famille de sorciers, même les petites soeurs jusqu'à la grande soeur, la maman même n'en parlons pas, gourou. Ils ont fait que ce monsieur-là, ce mythe-là, tout le monde maintenant parle de lui comme un vulgaire personnage. C'est honteux. C'est honteux. On sait le vrai couple là. Dans cette histoire, le vrai couple, c'est pour ça qu'elle a voyagé avec Kypré. Quand elle est avec Kypré, elle est à l'aise. Regardez là à côté du président Laurent Gbagbo. C'est comme une aide-soignante ou bien une auxiliaire de vie qui est avec son patient. Quand elle est avec Kypré là, tu la vois, tu sens même qu'elle est heureuse. Toi, ton mari est en prison et tu fais business avec Kypré, vous falsifiez le nom, machin du président.
Vous voyez pas, vous n'avez pas, quand vous faites les choses, vous n'avez pas peur de Dieu. Vous n'avez pas, façon que nous on réfléchit et puis quand il y a quelque chose, tu dis, ah, ça là, je ne vais pas. On a peur de Dieu là. Vous n'avez pas peur de Dieu. Si tout toi n'a dit bamba, de toute façon tu t'en fous. Moi, par exemple, j'ai peur de faire du mal à quelqu'un même pour ne pas que mes enfants payent. Mais comme l'enfant là même, tu sais que c'est pas à faire. Tu t'en fous. S'il lui arrive quelque chose, tu t'en bats les reins. C'est pour ça. Tu préserves même pas, tu ne le préserves pas du mal. Hein? Tu l'exposes. Tu t'en fous. Tu fais de la méchanceté gratuite à tout le monde. Méchanceté gratuite, pardon, à tout le monde. Tu t'en fous complètement, royalement. Tu t'en fous. Les autres, là, avant de faire quelque chose, tu dis, ah, ça là, faut pas, mon enfant, il va payer. Mais toi, même si l'enfant même paye, c'est son problème, tu n'as rien à branler. Rien à foutre de sa gueule. Parce que tu sais que c'est pas à faire. C'est triste quand même. Hein? Quelle mère qui pense qu'à sa gueule, à que à faire du business. Et puis voilà maman aussi, vieille femme là-bas, qui est tout le temps cramponnée. Elle aussi, elle a mari la même, on dit son mari au Bénin. Je suis sûr même c'est elle qui a douffe le gars. Vous êtes tous dans la mafia organisée, de mère à fille et petite soeur, grande soeur, tout le monde. Famille de mafieux. Là où vous passez, la mort passe. Vous traînez la mort avec vous. Des gens comme ça. Là. Elle a ramassé le vieux pour l'emmener à Bruxelles. Pour faire lavage des cerveaux. Quand il va venir de là-bas, là, il sera encore mélangé. Il va commencer à disjoncter, à dire n'importe quoi. De toute façon, nous, on est prêts pour toi. Hein. Ah, bon, d'accord. Nous, on te connaît. C'est les Will là qui ne te connaissent pas. Nous, on te connaît, on t'a pratiqué. On est parti 3 jours devant chez toi, rue du Pérou, 35 rue du Pérou, à chose, Bruxelles. Hein. Maman Gbagbo, on était 5, non 4. Il y avait une place pour le président. On voulait l'enlever. On a fait des choses, hein. On voulait enlever au pas dans ta main. Et puis, 3 jours, on ne t'a pas vu. On dit, il n'est pas venu là. Et on était obligé de rentrer à Paris. De toute façon, on ne pouvait pas rester une semaine avec les mêmes vêtements. Tu emmerdes le monde. Tu n'es rien qu'une emmerdeuse. Tu n'as pas... Ceux qui pensent que le président Laurent Gbagbo est amoureux. Moi, quand je les vois, je rigole. Bon, moi, je les prends pour des inconscients, des idiots, c'est tout. Parce que ça, là, on n'appelle pas ça amour. Vous êtes dans un truc PPACI. D'après vous, nous, on appelle ça PPADB parce que ça ne donne rien. Ça ne peut rien créer, ça ne peut rien donner. Votre mentor, son nom n'est pas sur le truc. Vous ne pensez même pas à quoi, comment vous pouvez faire pour inscrire son nom. Quelles sont les stratégies? Non, c'est pas ça. Hein? Voilà, Edith Ekpokle, Naomi Die Ekpokle, Soule Amougou, voilà, Imugu, Naomi, Imugu Douchka Pokora, Imugu, il laisse Douchka, il prend. C'est quoi ça, votre projet de société, c'est ça. Qui a Mougou Naomi? Qui a Mougou Douchka? Qui a Mougou MC? MC fait quoi? Abidjan? Qui a fait des trucs qui ne rapportent rien? On te dit, le monsieur en prison, ça vient faire quoi dedans? Qu'Alex, son papa est cuisinier. Même si son papa était ingénieur, ça va libérer Gbagbo Laurent. Pensez à ça, on s'en fout de papa et chose. Nous tous là, nos papas ne sont pas des milliardaires. Vous pensez déstabiliser quelqu'un en attaquant son papa. C'est honteux. Vous n'avez pas d'argumentation. Il n'y a rien. Parce que quand on vous dit là, nous on dit c'est la vérité. On dit Nadia en prison. Gbagbo en prison. Dites-nous, il n'est pas en prison, c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça a à voir si elle laisse son papa en prison, si sa maman n'a pas été à l'école? C'est ça là qui va faire que les Ivoiriens vont manger. Vous n'avez rien à dire. Ce qu'elle a dit là, ça tient la route. Elle donne des arguments, des preuves, des machins fiables. Mais vous venez dire son papa est cuisinier. Et alors, il n'y a pas de son métier. Ce cuisinier là, au contraire, qu'il a fait, puis elle a réussi sa vie.
Son papa, dont il est à féliciter, vous qui avez les papas préfets ou machin là, les kiprés là, vous êtes devenus quoi? Des assassins, des brouteurs, comment on appelle ça? Des vauriens, des voyous. Donc autant avoir un papa qui est chose encore que cuisinier pour que tu sois quelqu'un de respectable, fier, digne. On parle de quelque chose. Racontez-nous, qu'est-ce que ça a à voir, les parents? Vous ne dites rien de bon. Vous pensez déstabiliser quelqu'un? Vous, j'ai dit, vous pouvez rien faire. Votre pépé a dit là. Ça va rester, vous allez vous torcher avec. Ah, ou autre. Allons-y seulement. Vous pouvez rien faire avec. Un parti de voyous. Et puis tu payes quelqu'un, un Malien qui est assis là-bas, voilà sa longueur. 3,10 m. Lui, il est assis là-bas. Avec les gros yeux qu'il a là, il ne voit pas qu'il n'y a pas le nom d'Emba Traoré. Il ne voit pas qu'il n'y a pas le nom de Gbagbo sur la liste. Il est payé. Quel est son rôle à quelque temps des candidatures? Le nom de... Vous êtes dans du faux. Nous, on monte. Les Ivoiriens, ils nous appellent. J'ai reçu un coup de fil là, de Boaké, le frère, un petit. Il dit, maman, quand tu parlais avant, tu parlais, on disait, ah, la maman là, elle parle les elle parle mal. C'est qu'elle dit là. Mais il dit, maintenant, on voit la vérité. Vous ne bougez pas. Tu as muselé, tu as séquestré même les quoi, Justin, mon petit frère qui avait du pain. Nassi dit même a pris le petit. Il ne voit rien. Tous ceux qui sont avec Gbagbo Laurent, ils sont embrouillés. Vous êtes tout le temps en Inde en train de prendre des gros médicaments. C'est nous là, ça ne peut pas rentrer. Aïe, je suis la petite fille de Bapaou Pascal. Le Dangoro, c'est lui qui a tenu tête à Oufoué. Dans le Guémon, on connaît. C'est lui, il dit, sous-préfecture, là, ça va nulle part ici. Il a dit à Oufoué, il a tapé sur la table devant Oufoué. Ils étaient 7. Les autres ont plié. Mon grand-père dit, c'est ici, ça va être. C'est pas Oufoué qui va décider. Et puis c'est là la sous-préfecture a été à Bangolo. C'est de ça qu'on reçu ça. Alors, quand on dit non, là, les ouais, ils claquent. Dans la région, quand je dis de qui je descends, mon grand-père, quand il parle, personne ne peut faire chier. Vous rigolez. Un jour, on était à la manifestation, il y a un qui m'a bien parlé comme ça, et puis il dit, hey, il y avait un vieux là, papa, il a terrorisé. Il est de Banglo, mais Diokwe là. Il n'est pas de Diokwe, mais il a vécu là, il a terrorisé les gens là. C'était l'ami de mon père. J'ai dit, ah bon? Comment quand elle a dit ça, elle dit, tu allais ses airs un peu. J'ai dit, comment quand elle a dit, j'ai dit, c'est mon grand-père. Ah! Elle dit, le vieux là, quand il se lève, il donne coup de tête à un mur, les gens fuient. Mon grand-père, c'était un guerrier. On n'est pas sorti de vendre des magouillants, hein. C'est les vrais hommes qui nous ont fait. Mon grand-père, quand il regarde comme ça, le tonnerre arrive, quand il fait comme ça part. Il a fait démonstration cinéma à l'Akaba à Abidjan. On dit qu'il y avait un guerrier qui était mort et puis les gens sont partis. Les gens, les sorciers, ils ont fait réunion, ils venaient l'attaquer là. On dit quand il a fait comme ça, là, 3 sont tombés là-bas, morts net. Avec le doigt seulement, lui il a vu et les gens n'ont pas vu. Le matin, tout le monde parlait de ça. Hein? Le monsieur Dieu là, il a tué 3 hier. Lui, il dit, il ne sort pas pour aller tuer. Tu viens, tu es mort. On est sorti des villages, vendre des dangoros. Merci, ma petite soeur Viviane Sey. C'est pas les... C'est les lions qui ont fait les lions. Les lions. Oh, ouais. Même haïtien, quand mes parents vivaient, ils étaient haïtiens. Un jour, je suis parti au marché. J'étais une belle petite fille quand j'étais petite, là. Mignonne comme ça. Il y a un vieux là, obsédé, il me regarde, il veut me draguer. De toute façon, je devais avoir 12 ans. 10 ou 12 ans, puis j'ai fui, je suis parti chercher mon grand-père. Il m'a dit, mon grand-père, quand il est venu, le monsieur a pissé tout sur lui. Mon grand-père est venu à épée, avec tous ces galons là. Il est sorti gradé de l'armée française. Le gars a vu les galons là. Le gars a commencé à trembler. Mon grand-père dit, parce que quand j'ai dit, je lui ai dit à mon grand-père, il dit, si il dit, il va me tuer, il va faire des trucs pour que je meure. Le gars a commencé à trembler, il pleurait. Mon grand-père dit, si jamais j'ai réfléchi sur notre couille là, je te regarde, ça va tomber comme ça, en bas. On dit une fois dans un village, il a regardé un monsieur, les testicules sont tombés en bas.
c'était devenu gros comme ça. Juste, ils lui ont demandé pardon pendant des heures pour qu'il fasse remonter. Il a dit au monsieur le bétail a demandé pardon. Mais bon, nous on vient de village de Dangoro. Les Nadi Bamba là où ils vont, ils envoient nos noms. Quand ils vont là-bas, on dit, c'est là. C'est le feu. Le feu qui arrive. Ton mari, son nom n'est pas Edwige Amazur, ma fille. C'est qui a oublié sa maman. Hein? MC Gourou, la grando, la poclée. On dit on est poclé ici, non? Toi, tu dis tu es chose. Ton nom, le nom de ton mari. C'est pour ça que je vous dis, allez vous inscrire massivement au MGC. Parce que dans l'affaire des PPA Dibé, là, ceux qui sont partis s'inscrire là-bas, là, ils font là-bas la passe à Ouattara. Il n'y a rien qui va sortir là-bas. Leur plan là, c'est pour maintenir Ouattara au pouvoir. Mes petits frères qui sont là-bas, les Damana, les Kouajissins là, eux, ils n'ont rien compris encore. Nous, on a compris le film. Là, c'est resté dans un parti là, c'est obligé. Tu ne peux pas rester dans quelque chose. Moi, je suis dans quelque chose et puis ça n'avance pas. Mais je ne suis pas né avec le brassard PPA Dibé. Venez vous inscrire. Comment dirais-je? Edwige Amazur, ma fille, il faut prendre ta carte de MGC. Prenez vos cartes de MGC dès maintenant. On est calé. Simon Gbagbo pour la victoire 2025. C'est ça qui est la vérité. Sinon, c'est que vous voyez là. Nadi est dans le jeu de Dramane Ouattara. Ou bien si vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, si vous voulez que Ouattara soit là et puis nos parents meurent, et puis la Côte d'Ivoire là nous échappe. Il y a un Malien qui me disait hier, tu es d'accord d'Ivoire? J'ai dit oui. J'ai dit, nous c'est Assimi. Et puis j'ai dit, moi j'aime Assimi. Il dit, mais vous, Ouattara a vendu votre pays, n'est plus à vous. Vous voyez, c'est ce que les autres Africains l'ont dit. Il dit, votre pays c'est pour les Libanais et les Marocains. Même les autres se moquent de nous. Donc, si vous là, vous aimez la Côte d'Ivoire, venez avec Simone Hervé Gbagbo. Le docteur Simone Hervé Gbagbo. C'est elle qui pense au bien-être de l'Ivoirien. Comment l'Ivoirien peut... Regardez Ouattara. On dit la coupe. Cannes. Cannes où ils vont aligner tous les... les Moriba, Mamadou, Fofana, Doumbouya, comment dirais, Keïta, Mohamedou, Mouloud, il n'y a que ça dedans. Il n'y a même pas un qui prend un Dibé, c'est rare. Ça là. Il a cassé toutes les maisons des gens. Vous pensez que quand c'était Gbagbo, il va casser les maisons d'un Ivoirien. Mais quand tu n'es pas du pays là, moi si on me met président de France, je vais casser tous les bidons vides là. S'ils sont dehors, c'est leur problème. Parce que c'est pas mon pays. C'est pas avoir la nationalité là. Qui veut dire que l'amour de la patrie, c'est différent. Nous là, on peut mourir pour la Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que le monsieur, quand il entend pion, il saute clôture là. Il s'en fout. Il ne sait même pas si vous qui êtes derrière là, si vous êtes, on va vous tuer ou pas. Pourtant, Gbagbo l'aurait été en Italie. Et puis la Côte d'Ivoire a été attaquée. On dit oui, atterri en France, il dit c'est là-bas, le peuple est en danger. C'est ça, on dit, le peuple est en danger. Mais Ouattara, mais il ne regarde pas derrière. Peuple ou pas peuple, tchébé. D'après le ouais, tchébé. Ça veut dire que tu as vite silure. Quelqu'un qu'on dit, lui-même il se cherche. Même sa femme il oublie. Oh, ça c'est président. Ça s'appelle président ça aussi. Et puis les gens sont là, puissance, puissance quand ça chauffe, il fuit. Ça c'est pas, c'est flécani. Il faut être aidé pour dire à d'autres puissances. Les vrais puissants là, c'est les Gbagbo. Quand on tire, ils sont là sous les bombes de l'OTAN. C'est ça on dit puissance Gbagbo, puissance Amaïde. C'est ça. Sinon, Ouattara, c'est un mou. Hein? C'est un flécreni. Hein? C'est un molard. C'est un nul. Ouattara qui fuit. Vous pensez que Ouattara va être en France.
Et puis on va dire, il y a coup d'état à Abidjan. Et puis lui, il va venir. Oh, il va dire, prenez-les, tuez-les. Il s'en fout. Parce qu'il n'a rien à voir avec vous. Il n'y a pas d'atome crochu. Il n'y a pas de lien fort de la patrie. L'amour de la patrie, il n'y a pas. Il s'en fout. C'est ça qui est la vérité. Quand on a un autochtone dans la ville. Voilà. Hier, je parlais avec une dame qui est en province qui m'a appelé. Qui m'aime beaucoup. Hein. Elle est de la famille Houphouët-Boigny. Elle m'a dit, Naomi, je suis tes vidéos. Tu as fait une vidéo sur Tidiane Thiam où tu as parlé. Je l'ai partagé. Maman, mais quand elle a dit ça, mon cœur a fait pour me passer. Je sais que c'est. Elle est de la famille Houphouët-Boigny, frère même. Et quand elle a dit, sur Tidiane, je dis, oh là là. Qu'est-ce qu'elle va dire? Je sais que j'ai dû la vexer. Elle dit, je l'ai partagé. J'ai dit, ah bon? Elle dit, tu sais quoi? Tidiane, il n'est pas de notre famille. Et ce que tu as dit, c'est exactement. Elle m'a dit, c'est la nièce. C'est la femme d'Houphouët. Quelqu'un, une membre de la famille d'Houphouët. La cousine d'Houphouët qui était stérile. Et elle dit, beaucoup de sœurs de Houphouët sont stériles. Donc, c'est elle qui a adopté la nièce de la femme d'Houphouët qui était sénégalaise. Elle dit, Tidiane, il n'a pas de sang ivoirien. Elle dit, je suis de la famille. Et je ne peux pas, je garde le secret, je ne peux pas dire son nom. Et je sais qu'elle est de la famille d'Houphouët. Elle dit, ce que tu as dit, c'est la vérité. Je vais t'envoyer même des documents. Elle dit, il n'est pas de notre famille. Il n'est pas de la famille. Elle dit, quand tu regardes les vidéos d'Houphouët, il dit, quand on a parlé de Tidiane, il dit, oui, c'est une famille lointaine. C'est pour ne pas dire qu'on l'a adopté, ça fait mal. Donc, elle dit, ce que tu dis là, c'est la vérité. Nous, on est dans la vérité. On est dans la vérité. Et elle me montre, on a longtemps fait jeu. Elle me dit, même quand tu vas faire des trucs à Paris, tu me dis, je prendrai un cas de la ville où je suis, je viendrai avec les gens. Je vous dis qu'il y a des gens qui nous suivent. Et c'est une personne qui est bien assise. Elle dit, tu veux organiser quoi que ce soit, tu me dis. Je serai là. Pour venir avec des cas. Donc, pour vous dire que ce qu'on dit là, je ne suis pas un qui alimente des foyers d'injures. Qui alimente des foyers d'injures, je n'ai pas compris. Bon, bref. Donc, pour vous dire que on ne peut pas, ah, peut-être Nadi, on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un, ton mari, et puis il va être sans, il est là. Gbagbo Laurent aujourd'hui, c'est un Ivoirien sans. Ton papa est un Ivoirien sans papier. Tu comprends? Oh non, Ouattara, notre pays est parti. Gbagbo Laurent est sans papier dans son propre pays. Et puis les gens regardent ça, son parti regarde inepte. Ils sont là, ils disent rien. Moi, je ne comprends pas. Gbagbo Laurent n'a pas papier. Il ne peut pas voter. C'est-à-dire, il est mineur. Je fais ça pour que tu sois Diaouri fort, même que tu as Jensen Ouattara. Parce que c'est la vérité, ma petite soeur. Il ne peut pas voter. C'est un mineur qui ne peut pas voter. Que Martine Fortis, je sais que tu es en train de rigoler ou tu as attention, hein, c'est notre papa. Tu aimes ton papa, Gbagbo. Mais c'est vrai, c'est un mineur. Ouattara a fait du président Laurent Gbagbo un mineur. Et puis son parti est là. Ils ne disent rien. Hein? Ils attendent qui s'est positionné dans un truc où lui-même il sait que quand il est là, c'est lui aussi. Quand Hubert Oulaï parle, il critique, il met. Quand Hubert Oulaï fait, pardon, un décret, lui va changer. Toi, tu es qui, toi? Non, mais c'est du n'importe quoi. Et qui favorise ça, c'est Nadi Bamba.
Toi, tu peux corriger, c'est-à-dire t'opposer à ce que dit un docteur en droit, un professeur doctorant qui a le doctorat à l'université en droit. Toi, qu'est-ce que tu as comme diplôme? Et puis toi, tu vas contredire ce que Hubert Oulaye, ceux qui ont fait même les tests du tout. Non, ça fait mal. Ça fait mal. C'est ça qui nous pousse des fois et puis on sort. C'est incroyable. On assiste à ça et puis les gens sont là. Oh, c'est la vie privée. Il n'y a pas de vie privée ici. Voilà. Il n'y a pas de vie privée. Mathieu Accra, sa vidéo, elle est sur ça. Tape sur son nom. Si tu vois quelqu'un qui a beurre de karité qui dégouline sur son visage, c'est lui. Ça est là-bas. Moi, je ne regarde pas ce visage parce que ça me fait dire, voilà, ça là, ça me... Il dit rien de bon. Va sur son mur là-bas. Il n'est pas citoyen dans son propre pays. Christ, en moi. Hein? On lui a pris... Anne-Marie, c'est ma petite soeur, ça salué depuis ta position. On lui a pris son droit de vote. C'est-à-dire, il est là, c'est un mineur dans le corps d'un vieux. Ah, Anne-Marie, il ne faut pas te moquer de ton papa Gbagbo. C'est un mineur dans le corps d'un vieux. Il n'a pas le droit de vote. On lui a pris tous ses droits. Ouattara, pendant que... Non, mais je ne comprends pas. Des fois, je suis là, je dis, mais c'est moi qui suis sur une autre planète, ou bien je suis tellement... je ne sais pas. Des fois, je me dis, mais... Ou bien tu exagères, tu es trop violente. Mais je ne comprends pas. Il y a Maître Atit qui est là, qui a été avocat de Gbagbo Laurent à la CPI. Et puis on dit Gbagbo Laurent, il est innocent, il est rentré. Mais toi, Maître Atit, Nadi Bamba, toi, tu dis que tu es femme de Gbagbo Laurent. Merde, vous avez payé des sous à un maître, un avocat. Quand moi, Naomi, j'étais parti prendre un avocat aux États-Unis, là, toi, tu as dit que Maître Atit est là, moi, de m'occuper de mes affaires, des marches. Mais tu as Maître Atit. Mais normalement, les Dobo Blé, là, c'est la suite du conflit post-électoral. Mais il ne devait même pas être en prison. Gbagbo devait retrouver tous ses droits. De quoi on l'accuse? La CPI, qui est une haute institution juridique, dit Gbagbo Laurent a quitté. Mais de quoi Ouattara peut mettre 20 ans? C'est ce que je ne comprends pas. S'il y a un avocat qui a défendu Gbagbo Laurent, mince, je ne comprends pas. Moi, tout ça là, ça me fatigue en fait. C'est ça qui me fait monter ma tension. Des fois, je passe des nuits blanches et je suis obligée de me retrouver à l'hôpital. Tellement ça m'énerve. Mais tu avoues, mais c'est ça normalement. C'est ça qu'il faut parcourir les chancelleries. Maître Atit même, il doit demander à la CPI d'annuler toutes les condamnations de Dramane Ouattara sur Gbagbo Laurent et tous ceux qui ont fait partie de la crise post-électorale qui sont en prison. C'est ça. Mais on regarde les Dobo Blé à 72 ans. Un monsieur qui est rentré en prison jeune, il est aujourd'hui un vieillard, l'homme de lui-même. Et personne ne dit quelque chose. Hein? Si ce n'est pas pour venir dire que moi je suis poclé, je suis une vieille poclé qui se fait mougou par des gens imaginaires dans leurs rêves. Et ils pensent que moi, mon mari, là, il ne me suffit pas. Hein. C'est mes petits frères, les saoulés, là, les blindés qui m'appellent même, blindés même pour me serrer. Il ne me serre pas la main, il fait bonjour maman. Donc c'est les blindés là qui vont coucher avec moi dehors dans la marche. Même si je suis moins cher même là. J'ai un prix quand même. Ah! C'est grave. Et puis personne ne fait rien. 2025 arrive, Gbagbo n'a pas son droit de vote. Il n'est pas éligible. Il n'a rien. Hein? Il est un enfant, il est redevenu mineur dans son propre pays, il n'a pas de papier, il est un sans-papier en Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui parle. Les qui s'en vont en investiture au Congo pour faire leur business, encaisser l'argent. J'ai dit, cet argent-là, vous n'allez pas, ça ne va pas vous faire du bien. Ça ne va pas vous faire du bien. Cet argent-là, la malédiction là, ça va épargner les enfants de ma petite soeur Laurence. Mais tes bâtards que tu as pondus dehors là, ça va les emporter avec toi là-bas.
Parce que ces enfants de Laurence, là, ils sont innocents. Ils ne sont pas dans ta méchanceté, là. Mais tous tes bâtards du dehors, là, ça va dégouliner sur eux. Tu es méchant. Tu ne peux pas rentrer dans une famille où les gens t'ont ouvert les bras. Et puis toi-même, tu vas être un geôlier, opprimer le père, être dans un complot avec l'Occident contre celui qui t'a donné sa fille. Et puis, il m'a dit, mais c'est la malédiction que tu manges, mon petit frère qui prie. C'est la malédiction, c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Et puis, on vous donne le micro, vous prêchez à l'église. Vous prêchez à qui? À des gens normaux? Vous prêchez, tu parles de Dieu dans une église et puis les gens t'écoutent. My God, les gens t'écoutent. Nous, on ne va pas vous laisser. À un petit Ivoirien que je vais croiser, je parlerai de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Toi-même, au fond de toi, tu sais que Nadi, là, ce n'est pas une histoire de belle-mère avec toi. C'est-à-dire, tu penses que tu te caches à Dieu, à la face de Dieu. Dieu, là, même si tu es dans un trou, toi, tu penses être caché, mais le trou, c'est lui qui l'a fait. Le trou même est fait de... Dieu, c'est lui qui est dedans, qui enveloppe le... C'est le scanner du trou. Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne savez pas à quoi vous jouez. Ça, salut ma petite soeur Edith Denia. Hein? On vous dit de parler de vraies choses. Vous êtes là, vous dites rien de bon. Edith Amougou, Naomi Amougou, Douchka Amougou, Soulé Amougou, l'autre est parti ici. Vous inventez les trucs comme ça qui n'ont pas. Quand Tanwaoué Modou pour dire à Ouattara, depuis là, vous serez même en train de manifester. Hein? Voilà. Chiachi a été vendu à des Marocains. C'est ça l'on dit, à puissance, il y a main. Eux, ils n'ont qu'à acheter seulement. De toute façon, ils achètent sous un faux mandat. Ils n'ont qu'à acheter. Quand on va leur impliquer le droit là, on va appliquer le droit qu'on va leur dire que ce monsieur-là, il n'a pas été élu là. C'est là leur sous là, ils vont se purger avec. On va le faire caniba pour leur donner. Ils n'ont qu'à acheter seulement. Le monsieur, même on dit l'ambassade de Côte d'Ivoire en France était vendue. Je ne sais pas, je n'ai pas la confirmation encore, mais on dit qu'ils l'ont vendu. Ce qui n'est pas à lui, lui il vend seulement. Maison des choses. Sa vieille grattée là, elle vend tout pour se faire du botox dans les lèvres. Une vieille qui ne veut pas vieillir. Vraiment, Côte d'Ivoire, Yakou. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oufoué, mon des noirs au grida. Oufoué nous a eu, hein? Hein? Adeline Koubé Grando, soit salué. Hortense Koudouignon, soit salué ma soeur. Oko Sissi. Toi, tu n'appelles jamais. Edo la cour, je vais tout saluer. Hein, quand on vous parle, vous dites que nous, on fait jalousie. Là où c'est la jalousie de notre maman, là. Peut-être c'était le 17 juin, là, qu'on a fait un peu de jalousie. Mais ce que vous avez vu, là, vous devez savoir que la prison de Gbagbo, là, c'est une continuité qui est là. Voilà. Elle était dimanche dernier à l'investiture des choses. Quelqu'un qui dit qu'il aime son ami, son mari. Elle est partie avec qui près, même chambre. Vrai investiture au lit. Pauvre Gbagbo Laurent. Pauvre papa. Wadieba dit qu'ils font investiture. Eux, ils ont continué leur investiture au lit, dans la chambre d'hôtel. Ils ont mis la je sais pas moi, la blouse à 6 que dit entre eux. Non, Nadi Bamba, celle-là, je te dis, le combat, l'homme a fini toute sa jeunesse dans ce combat-là. Marcher aujourd'hui les genoux, on est foutu même. Voilà les Aldine Koubé là. Hein? Aujourd'hui là, on est clopin, les jambes sont pour en arriver là. Pour que toi, tu enlèves la liste et puis tu payes quelqu'un. Lui aussi, il est assis là-bas. Hein? Gros yeux de phare des camions. Mais il ne voit pas qu'il n'y a pas le nom de Gbagbo sur la liste. Demba Traoré. Un Traoré. Traoré, là, c'est quelle ville de Côte d'Ivoire? Voilà quelqu'un aussi là-bas. Elle est avocate, mais elle est devenue attrape-sac. Attrape-sac à main.
Comment elle s'appelle là? Abiba Touré. C'est-à-dire Gbagbo est dingue. Je ne comprends pas. Il est dans une machine internationale. Punaise. Et puis ce qui fait mal dans tout ça là, c'est que c'est vrai. Quand on dit l'ennemi du noir, c'est le noir, c'est la vérité. Vraiment, l'ennemi du noir là, c'est le noir. On peut, si c'était un blanc encore qui était prisonnier, Gbagbo était prisonnier dans leurs mains. Mais vous les noirs, on veut sortir de l'impérialisme. Oh, vous attachez Gbagbo comme ça, il est... Jésus-Christ, quand on va s'en sortir un jour, quand on va s'en sortir, il est prisonnier. Ça là, c'est une prison. J'étais couché et puis j'analyse. J'ai dit, si c'était les blancs au moins, Gbagbo. Mais, c'est-à-dire, les gens sont semblables. Ses parents, c'est fort. Gbagbo est dans un truc. C'est fort. Tcha, 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 tcha. Il est attaché dans tous les côtés. Il dort avec serpent. Il est dans le lit avec serpent. Et puis tous les crocodiles sont couchés autour. Les fauves, ils sont autour de lui. Il est dans une machine. Même le cousin chez qui il a couru pour partir, c'est le gros serpent même ça. Lui, il a pris, au lieu de dire mon frère on court, lui, il a pris, il a remis. Hey, Jésus-Christ, où es-tu, ton fils souffre? Les Ivoiriens souffrent. Ah, c'est compliqué. Quand tu es prisonnier de tes parents, il n'y a pas pire que ça. Et puis tu sais qu'ils vont te tuer. Ils veulent te tuer. Parce que là, ils menacent Gbagbo. Hein. Tu vas voir. Si tu fais ça, non, mais c'est grave. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il a entendu nos prières. J'ai dit ça. La foudre qui va s'abattre sur vous, là, ça ne sera pas petit. Parce que tous les sangs des gens morts, c'est monté à ses oreilles. La foudre de ça qui va s'abattre sur vous, et c'est du sang dernier. On ne peut pas être méchant comme ça. Un homme que sa fille a aimé, il a dit non. Sa fille t'a imposé et il t'a accepté par amour de sa fille. Aujourd'hui, tu as fait de lui ton prisonnier. Et puis c'est-à-dire tu l'attaches, les blancs te payent pour faire du mal. Mais tu fais du mal à tous les Africains, tous les morts là. C'est vous. Tous les morts. J'ai dit c'est vous. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Le blanc aurait fait ça. Je sais qu'on a l'habitude d'être opprimé. On est toujours opprimé par eux. C'est compréhensible. Mais ses parents, sont semblables, son sang, qui prétoie. Les petits enfants de Gbagbo là, qui sont des enfants, c'est le sang. Mais c'est toi qui es parmi les Nadi Bamba qui donnent les ordres. Tu sais très bien que même si tu veux le pouvoir, c'est pas comme ça. Tu peux le laisser au moins aller chez ses enfants. Aller voir ses petits-enfants les derniers jours qui lui restent. C'est grave, c'est méchant, votre méchanceté. J'ai dit, quand j'ai réfléchi juste à ma tension monte, j'ai dit, c'est pas possible. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est pas qu'aux Ivoiriens seulement vous faites ça. Ça fait mal. Il y a des gens qui sont morts. Il y a du sang qui a coulé. Toi qui près, tu étais rebelle. Si tu regardes ton parcours, tu viens à Paris, si tu es couché dans les grands hôtels 5 étoiles dans Zagoye, ton papa était milliardaire. Mais cet argent-là, j'ai dit, jusqu'à vos derniers jours, vous allez. Il y a des gens, des fois, vous voyez le monsieur, et puis il ne meurt pas, et puis il est là, et puis il souffre. Vous devez vous poser la question. Ce qu'on fait là, on récolte toujours ce qu'on sème. Ce que vous êtes en train de faire, le sang des bons boibrés, les désirés tagots, leur souffrance, les Paul Dokui qui ont été, à cause de Gbagbo Laurent, chassés de la Côte d'Ivoire, Ben Soumaro, qui ont souffert, les gens ont fait des AVC à cause de vous, à cause de la Côte d'Ivoire. Mais vous ne voyez pas ça. Vous pensez à vous, comment vous enrichir.
Même maman de Nadi Bamba est devenue businesswoman. Audi, mangez l'argent là. Mais au dernier jour, avant même de fermer les yeux, vous allez payer ça sur terre avant de payer là-haut. Parce que le sang d'un être humain là, ça coule pas en vain. Ça ne coule pas en vain. Pour l'instant, vous êtes content parce que vous mangez, vous réalisez. Le monsieur en prison à l'AE, pendant que Jo Mamadou se bat, comment faire pour sortir son oncle, il se bat. Toi, tu es assis sur l'argent. Tu préfères investir, vendre, acheter poteau 100 francs, aller vendre ça à 5000 $. Que faire du business? Toi, ta mère, là, quand nous on marchait dans le froid, la vieille poclée, là, c'est elle-même qui est poclée que les gens, ils laissent et puis nous, ils nous insultent. Là. Ta maman, elle était couchée au Togo, là-bas, sous Frayon. Elle n'a jamais, ta famille, la personne n'a jamais marché. Même ta grande soeur qui est aux États-Unis, elle n'a jamais participé à une manifestation aux États-Unis des Ivoiriens. Pourtant, elle aurait pu le faire. Quand les gens, les Madeleine Kondo étaient dans le froid à Washington devant la Maison Blanche, comment ils s'appellent, Nyawa, patriotes Nyawa, ils étaient dans le froid. Toi, ta soeur, elle était couchée là-bas tranquillement, vaquée à ses occupations. Elle aurait pu venir, parce que moi, ma soeur, si elle et son mari sont en difficulté, je vais venir manifester. Tes parents, ils ne manifestent pas. Hein? C'est nous qui manifestons. La souffrance, notre souffrance là, notre douleur aujourd'hui, ce qu'on vit là, tout, vous allez payer. Vous allez payer. Tous ceux qui sont morts, les Kobons, les Maliba, les Pati Patricia, les Dadé, qui ont souffert, les évêques là, vous allez tout payer, rembourser. C'est une dette. Le remboursement sera long. Ta maman, elle va payer aussi. Votre famille même, vous allez payer. Et vous continuez d'être dedans. De nous maintenir dedans. Dans un pays où l'hôpital, chute de détresse civile, où Yopougon, les Marocains vont venir acheter un hôpital public dans Côte d'Ivoire. Ça là, où on va voir ça? Si c'est pas sous Ouattara. Toujours humilier l'Ivoirien. Nous, on est avec toi. J'ai dit, moi, je ne peux pas te lâcher. C'est pour ça, des fois, certains ne comprennent pas. Quand je me fâche dans mes vidéos, que je l'insulte là, c'est ça. Parce que quand tu fais des choses contre le respect doit se mériter. Un vieux con qui ne respecte pas, moi, je le mets à sa place. Je lui dis tout ce qui me passe à la tête. Voilà. Depuis où vous chez Hachi de Yopougon était là. Chez Hachi de Tangeville était là. Quel pays au monde vous avez vu on fait un hôpital public à des étrangers? Et celui-là aussi, les gens veulent que moi j'ai du respect. Et ne respecte pas Ouattara, hein? Au cas ici, on dit on a vendu chez Hachi de Yopougon. Donc, voilà la vidéo. Hein? Et nous, on va regarder ça. Un hôpital public qui vend à des Libanais et des Marocains. Quand tu regardes même là, ce n'est pas les Marocains qui ont acheté. C'est sa vieille époque. Au cas ici, vous là, allez draguer cette vieille conne là, vous allez un peu la secouer, elle va foutre la paix à notre pays. Dominique nous vient là. Allez la Yougouya, elle aime les petits pompiers. Allez la Yougouya. Elle nous fatigue. Un pays où ils sont en train de tout vendre, les gens regardent. Ça là, si c'est pas au cause ici, les Black Modo, et Balou, qui vont parler de ça. Les dromadaires de Sibérie là, les Mathieu Accra qui ont zizi des petits doigts d'un bébé nouveau-né là, c'est pour nous insulter. Boclé, comme ça, vieille conne, elle dit rien de bon. Mais nous on dit rien de bon là, les gens nous écoutent. Bon, nous on dit pas voilà.
Voilà. Ben ouais, mignon, mignon. Quand tu es ouais, PPA Dibé, tu es mignon, mignon. C'est ça là qui est politique. C'est mignon, mignon, les gens vont faire chose. Gbagbo en prison. Oh, il est sur liste électorale. Je vais vous parler dans ma langue, comme ça vous allez comprendre. Oh, il est sur liste électorale. Gbagbo est mineur dans son propre pays. Un mineur dans un corps de Dieu. Il ne peut pas voter. On lui a enlevé ses droits de vote. Ça là, il n'y a pas quelqu'un qui a couillé au PPA Dibé pour sortir, pour dire aujourd'hui là. Yoroman, il faut mettre notre Gbagbo, sinon on ne quitte pas devant la CEI. Il n'y a pas, hein. Voilà. C'est pour aller dire, Nadi va envoyer là. Il n'y en a qu'à inciter. Maman Gbagbo, envoie. Accra, va inciter Maman Gbagbo. Incite Naomi. Incite l'autre là-bas. Cognez leur tête. Comme ça, on gagne du temps. C'est nous. Nous sommes vos projets de société. Votre nom n'est pas. Votre candidat, il est où? 20 ans sur la tête de Gbagbo. Sans rien. On dit Gbagbo a grimpé clôture pour aller casser banque. Ah non, on aura tout vu. Le président a mis cagoule. On dit ton papa a mis cagoule pour aller casser la BCG ou BCAO. Non, c'est trop. Ce qu'on dit là. J'ai dit, il faut qu'on s'élève. Nous, on est prêts. Si tu veux les lunettes, viens chercher. Si le PPA Dibé s'élève là, nous, on est prêts à s'élever. Mais nous, on ne peut pas s'élever avant. Parce que Ouattara, de la manière dont il est venu là, ne croyez pas que déjà la CEI là, on doit l'y obliger à changer, casser ça. C'est chez nous. On doit obliger Ouattara à casser ça. Quand il va voir les choses qui vont voler en l'air là, ce monsieur-là, il va savoir qu'il est dans un pays où il y a des dignes fils. Mais parce que quand il fait, oh, on a peur. Ils ont des armes. Eh, il y a les baka bleus. Baka bleus là, comprimés qui prennent et puis ils viennent piquer là. Prenez ça aussi à Oina. Buvez ça aussi et puis on va se sortir. Parce qu'il voit dans vos yeux. Hein? Je vais vous raconter une histoire. J'étais dans le métro l'autre fois. Il y a un monsieur qui est rentré. Il est un peu... Il y a une dame qui était là. Il vient, bah, il gifle. Les blancs là. Il a giflé premier là-bas. L'autre là-bas, il a giflé. L'autre, il a poussé comme ça. Quand je l'ai vu de loin, quand il venait, j'ai commencé à faire ça. Quand il a vu le point, hey, il a vu que ici là, hey, c'est les vieux karaté quand même. Et enfin, il est arrivé à mon niveau, c'est un noir. Hein. Quand il a fait, je vais métisser un peu. J'ai fait comme je formais. Et puis, quand il est passé, il a dit bonjour madame. J'ai dit, ouais, j'ai compris, parce que ça là, hey, j'ai te déformé toute ma vieillesse, la force, les restes qui sont dedans aujourd'hui, j'ai dit quand j'ai fait ça, j'ai fait, et puis je faisais comme je fais comme ça. Il est passé, il dit bonjour madame, j'ai dit bonjour. Quand il est passé derrière, je guettais quand même comme un peu, hein. J'ai dit toi, moi tu vas, je vais te faire un uppercut, ta mâchoire là va tomber ici, ça va s'effriter. Bas bien là. Il est passé. On regarde quelqu'un pour faire les choses. Ouattara va pas maintenant de quelqu'un. Quand il va voir que ça commence, commencez, nous on va vous accompagner. C'est ce qu'on dit. Le moral là, il partira pas comme ça. Parce qu'il connaît votre faiblesse. Il connaît votre faiblesse. Moi, je suis rien. Hein? Mais quand Ouattara vient ici là, là où il prenait son café, j'ai dit, j'ai fait, il va plus là-bas. J'ai fait, Ouattara va plus là-bas.
Quand on m'a dit qu'il passait là, 2 fois seulement ce que j'ai montré là-bas, il ne va plus. Il ne va plus. Quand il sait qu'il est à Paris, on est au rendez-vous. C'est café, on ne peut pas me chasser. Quand je rentre, je commence à mélanger le coin, à l'insulter. Il ne vient plus. Quelqu'un va, tu vas venir, on va t'aimer. Même si tu as gardé de quoi, on ne frappe pas les gens. Je l'insulte, je ne l'ai pas touché. Assassin, gros, vieux, bête, assassin. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gars de quoi ne peuvent pas me menotter parce que c'est la loi. Manifestation, c'est comme ça. Quand il vient d'y sortir, je sors. C'est tout. J'ai fait ça 2, 3 fois, il ne vient plus là-bas. Il faut faire déménager Ouattara. Mais quand il fait ces trucs-là, l'autre ne va pas faire ça. Demain, il n'a qu'à essayer. Erreur de Gawa. Et puis, il va dire, Simon Gbagbo là, c'est comme ça, rentrer ici. J'ai dit ce jour-là, on va s'accrocher à sa prostate, là, on va enlever ça dans son ventre. Wallah bilaï. C'est parce qu'il a vu que vous êtes des fléquenis. Vous ne voyez pas en face quelqu'un qui va lui dire, hé, vieux con là. Non, la peau écrire ça tout de suite. Vous êtes là, vous le regardez. Quand les gens veulent, les quoi, Justin dit, oh, Nadi, suspendu. Parce que c'est ça, elle est dedans. Quelqu'un qui a pris mon mari, l'a mis en prison 10 ans, empoisonné mon mari, et puis je le vois, je sors. Si c'est pas femme qui a dents pourries comme Nadi Bamba qui peut sortir ces trucs-là pourris devant Ouattara. Et puis je serre sa main, hein, j'ai fait comme ça, hein. C'est pour ça elle est contente. Si c'est, il cherche pas appartement, Gbagbo Laurent là, la CPI même devait lui donner, sa femme à maison là-bas, c'est long dans le film. Chez sa femme là, il y a 3 villas dans la cour. Donc ils n'ont qu'à arrêter de nous dire, il cherche appartement. S'il cherche, il n'a qu'à me dire, moi je vais lui trouver des mêmes maisons. On va cotiser pour payer. Les gens sont en train de... Il est à Bruxelles là, avec elle ici. Il cherche quel appartement. Ils nous endorment. Ce qui est sûr, Ouattara voit des gens faibles devant lui. C'est pour ça qu'il s'amuse. Moi ça là, s'il est quoi, je sais, Nadi Bamba, elle est dans le jeu avec. Quelqu'un qui a mis ton mari en prison, c'est lui, tu vois, tu as sorti toutes tes chenilles dedans, là, sont dehors à la fenêtre en train d'applaudir. Pourquoi? Qu'est-ce que Gbagbo Laurent a été fait même chez Ouattara? Quelle réconciliation? Ils sont partis aujourd'hui là. Mon frère, tu es mon frère, tu es mon frère. Des opoés. Est-ce qu'il a libéré les gens? C'est pas quelqu'un comme ça, il faut discuter avec lui. Ouattara, on ne peut pas discuter avec un monsieur comme ça. Marie-Justine Bagnon, soit saluée ma soeur. C'est pas quelqu'un. Elle pensait qu'elle nous a endormis. Voilà. Nadi là, elle est dans le jeu de Ouattara depuis on vous dit. Elle est partie voir Ouattara là. Qu'est-ce que ça a fait? Ils ont dit c'est pour discuter. Est-ce que Doboblé est quitté en prison? Voilà. Est-ce qu'on a enlevé 20 ans sur Gbagbo? Donc arrêtez de nous fatiguer. Le monsieur est venu par les armes. On doit trouver la solution. Soulèvement populaire, chasser le chien là à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Il n'est pas notre ami. Vous pensez qu'il va partir comme ça? Il sait très bien qu'il y a un jugement. Quand il quitte là, il y a les dossiers qui vont sortir. Il va aller en prison. Donc il va s'agripper au pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le botter hors de... mettre hors état de nuit, c'est tout. Le chasser. C'est tout ce qu'on peut faire. Il n'y a pas à discuter avec lui. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de discussion. Un animal là. Tu ne vas pas expliquer à un lion affamé. C'est comme ça la viande là. C'est pas pour toi. Hein. C'est pour quelqu'un. Mais on met à côté de toi. Comme toi tu fais peur. Il faut garder. Et puis on ne va pas toucher. Tu viens, il n'y a pas de viande bien. Voilà. Quand tu viens là, il a mangé la viande. Donc, si vous n'avez pas compris ça, vous pensez que c'est en s'amourachant avec Ouattara. Et Nadi l'a ramassé l'autre fois. Ils sont partis à chose. Pourquoi ils ont fait... J'ai dit, on n'a qu'à se préparer. Comment on va faire. Et puis, il y a une non. On va le chasser. C'est tout. Au cas ici, il faut qu'on s'attrape après. On va se réorganiser. Il faut que les gens s'élèvent. Ils sont là, ils fatiguent les gens. Les Maliens, là, vous pensez qu'ils ont attendu? Celui qu'ils ont enlevé, là. Vous pensez que si c'était discussion, oui, comment ça se fait? Ils allaient être dedans encore. Dès qu'on se lève, les gens se lèvent.
Un petit groupe se prépare. Dès qu'on se lève, soit le monsieur là, il a ses dents, il est allongé, ou bien on l'a attrapé, il est en prison. C'est tout. Dès que. Il n'y a pas à discuter avec un assassin. Qu'est-ce qu'on va discuter avec lui? Il est venu par les armes. Vous voulez que vous allez le caresser, il va partir. Qu'est-ce que vous allez? Lui, il est là. Oh, polo. Oh, le guérif, le web fait rire. Oh, polo, mais on ça. Ça dit, quand on dit le web dit ma polo, il est dans ça. Ça dit caterpillar. C'est-à-dire, c'est ma boule, vous allez prendre moi, mais je ne quitte pas. Ah, non. Mariana, j'ai dit, c'est sa boule, on va enlever. Vous croyez que le monsieur là va partir? Bon, on a compris, hein. On a fait les élections, on s'en va. Il va tricher dans les élections. Et puis, il va dire, il a gagné. Et puis, il ne partira pas. Et puis, on va le soulever des forces. Donc, c'est pas mieux qu'on le chasse avant. Dès maintenant, il ne va même pas déposer sa candidature. On n'a qu'à se mettre en sous-marin, on va travailler, c'est tout. Les gens rêvent. Quelqu'un qui va quitter, là, on le voit, on connaît. Au cas ici, l'homme qui va partir démocratiquement, là, regardez Ouya. Quand tu le voyais, tu savais qu'il va partir. Mais quelqu'un qui a fait freaking pour dire 3e mandat de Première République. Il dit quoi? Première République. 3e République, premier mandat de 3e. Ça là, c'est lui qui va quitter. Oh. Il est dans son premier mandat. Donc il va faire 2e pour lui dans sa tête. Mais ça là, il va faire ça à Saint-Doux s'il veut fuir. Sinon, il va rejoindre les autres bois-brés là. Parce que si nous on le prend, on ne va pas le lâcher. Hein. Ah bon. Il a tué nos parents. Donc, ne rêvons pas. C'est pas quelqu'un qui va... C'est pas un enfant de cœur. Pour dire Ouattara va partir gentiment. Oh, bon, voilà, je t'en rends le tablier. Il va être à l'investiture de son successeur. Il y a lui là. Oh, polo. C'est sa boule, on va prendre. Il ne va pas quitter. Hein. Vous avez vu, il y a un animal là. Comment ça s'appelle? Le pangolin. Il va s'enrouler comme pangolin. C'est son polo là qu'on va prendre. Il ne va pas partir. Donc, si vous pensez que Ouattara va partir, etc., il va même pas partir. Donc, on a qu'à se préparer. Et puis, on va le bain. On est obligé de le bain. Il n'y a pas à faire de dire. Donc, vous qui allez venir dire, donc elle là, elle incite à la violence. Moi, je ne suis pas violente. Hein. Je parle comme ça parce que je suis énervée. Je ne suis pas violente. Mais votre moro là, quand on connaît son client, on le connaît. C'est pas quelqu'un, un bébé de cœur, un enfant de cœur, tu vas lui dire qu'il faut partir. Donc, mettez ça dans votre tête. Ne croyez pas. Et puis vous êtes des minoritaires qui dites, oui, le pays est en paix, toi tu veux la guerre. Pour vous, vous êtes en paix parce que vous mangez. Mais dans un pays où on vend un hôpital public à des étrangers, vous pensez que nous, on va laisser nos biens? Bientôt, il va venir, peut-être que même la tombe de ma mère, il va vendre ça à un étranger. Ah, bon, d'accord. Ah. Même le cimetière, il va déterrer nos parents pour vendre ça aux gens. Avec lui, on ne sait jamais. Tellement les gens arrivent, les mots aussi là. Les Burkinabés, on dit il y a 4 millions à Boaké. Donc, si on ne fait pas attention là, c'est ça. Les cimetières, ils vont déterrer nos parents. Voilà. On va les incinérer. On sera le premier pays en Afrique où on incinère les cadavres. Restez là seulement. Vous pensez que c'est nous qui aimons la guerre, la violence. Mani au diamant, c'est comme ça il va partir. Coûte que coûte.
Va et que va 2025 là. S'il est gentil, il ne met pas sa candidature. S'il met sa candidature, c'est lui qui va mettre la danse. Et puis, il y a Yuguya. C'est tout. S'il ne met pas, il a la paix. S'il met aussi, on sera obligé de passer par la force. Parce qu'il n'a pas le droit. Voilà. Il n'a pas mis pour Gbagbo. Et puis lui, il va prendre sa beuve au père froissé, niqué là, pour mettre lui sa candidature. Pendant que Blé Goudé a 20 ans, pour rien. Gbagbo, 20 ans, pour rien. Soro, 20 ans, pour ce qu'il a fait. Et lui, il va venir mettre sa candidature. Aïe. Donc lui, le seul candidat. C'est que ce qu'il a mis là, ce qu'il a dit là, c'est ça. Ce qui est ça là, ça sera ça. Donc ne vous fatiguez même pas. Donc famille, sur ce, c'est ce que j'allais dire. Oui, oui, Jordan. Donc, calme un peu ton cœur. Faut pas écouter les aboiements. Nous, on est habitués. Hein. Tu sais, les vieilles poclées, elles sont formées. Hein. Nous, on s'en fout. Quand elle dit poclé, tu crois que ça l'intéresse? Ma petite soeur dit, elle se lave avec. Elle sait que qui a envoyé pour dire poclé là. On jode à elle. Aïe! Quand il dit poclé Naomi là, moi je dis, hein, voici à soi saluer ma soeur. Quand il dit poclé Naomi, moi je le mets de côté. Je jode derrière lui. T'en as dit maman, je jode dedans. C'est ça. Parce que je sais que c'est elle qui l'envoie. C'est tout. C'est parce que vous vous dites que c'est vie privée de Gbagbo, on vous insulte, ça vous fait mal, vous dites rien. Nous, quand il parle là, on frappe son chef. On met pas dans son chef. C'est tout. Moi, je ne le vois même pas. Et dites, elle ne le voit pas. Quand il finit, là, il monte au galop. Et puis, il attaque Nadi Bamba. Jordan. C'est tout. Nous, on n'a pas affaire à lui. Il traite de poclé. On dit Nadia est poclé. La maman de Nadia est poclé. Elle-même, sa soeur, ses petites soeurs, c'est des poclés. C'est comme ça on répond. Pourquoi on va se fatiguer? Nous, on a affaire à un plaisantin comme ça, là. Accra Mathieu, ou bien Herman. Moi, je le vois. Mais Herman, là, quand j'ai vu une fois sa vidéo, on dirait, vous savez, il y a des singes qui sont pas plus gros que un timbre, là, qui sont petits, les singes en miniature, petits comme un. Quand je le vois, là, on dirait c'est ça, ou bien chauve-souris, bébé chauve-souris qui parle. Je ne vois pas, je vois derrière lui. Quand ils envoient leur dangoro, nous, on montre que derrière eux, là, ceux qui les envoient, là, qu'ils appellent, ils sont puissants, là, c'est eux qui se comparent à nous. Nous, c'est Nadi Bamba, on a affaire à Nadi Bamba. Moi, je vais faire quoi avec Herman, ou avec Accra Mathieu? Non, non, non. Ou avec Bédjiki. Moi, je vois loin. Ton chef qui t'envoie là. Voilà. Quand tu m'insultes là, c'est lui, je mets pas dans sa gueule. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que vous souffrez, parce que vous ne pouvez pas attaquer leur chef. C'est ça. Nous, on met boulet dans le chef. Ah, non, oui. Non, toi et ta petite soeur dit derrière. Vous n'avez pas vu Alette? Elle leur donne insomnie. C'est ça. Quand ils viennent l'IPA, des fois, elle dit toi-même, elle ne répond même pas. Elle dit elle a affaire à Nadi Bamba. À Nadi Bamba. C'est tout. C'est la cible. C'est tout. Quand tu es dans bagarre groupé là, quand on te groupe là, tu attrapes le petit qui est là que tu peux me tuer. Et non, quand te tuer, mais tu pars avec un, c'est lui. C'est tout. Il donne les coups, le petit est mort. C'est comme ça on fait. Mais tu veux attaquer à gauche, attaquer là. Vous avez peur de toucher derrière. C'est pour ça toi et Marie-Jeanne Tagbo, vous souffrez. Nous, on sait que c'est Nadi qui envoie pour vous insulter, pour nous insulter. Pour ne pas... Vous, toi et Marie-Jeanne Tagbo, vous êtes dans le combat. Vous voulez que le pays soit libéré. Mais eux, ça ne les arrange pas. Vous êtes venus avec eux. Vous êtes une tare pour eux. Vous êtes des gens qui ne les arrangent pas. Donc, il faut vous chasser. Il faut vous insulter. Il faut envoyer les gens pour vous chasser parce que vous avancez leur combat.
Et ils sont pas... C'est un combat qui ne doit pas avancer hein, pour eux là. C'est un combat de maintien de Gbagbo en captivité. Si vous avez compris ça là, vous n'avez pas votre place là-bas. C'est tout. Vous n'avez pas votre... Vous serez leurs ennemis. Tant que vous serez avec eux là, vous serez... Si vous voulez faire votre combat, moi je vous force pas d'aller au PMGC ou machin. Vous faites votre combat seul. Vous les attaquez. Vous attaquez Dramane Ouattara. C'est tout. Ils vous insultent, vous ne les écoutez pas. La type Dramane Ouattara. Mais nous, comme on sait que eux là, c'est Nadi qui les envoie. Quand ils nous mettent, on met poulet dans Nadi Bamba. Ah, c'est tout. On met poulet dans Nadi Bamba. Et c'est tout. C'est notre ennemi. Elle est Dramane Ouattara. Et dire qu'elle attaque Nadi là, c'est drame. Quand on parle de Nadi, nous, pour nous, ça, ils sont en symbiose. Donc pour nous là, ça va de pair. Nadi, quand je parle de Nadi, il faut que je parle de Dramane. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, on ne voit pas les Ouistiti, les Akpani d'à côté, les moustiques, les cafards qui parlent, Herman, je ne sais pas, le patriote, c'est qui? Je ne sais même pas qui c'est. Moi, je sais qui est Nadi Bamba. Je sais qu'elle est une employée de l'Occident et qui empêche le combat. Donc moi, quand je suis attaqué par des cafards, des cafarnums, des moustiques, des ouistiti, des singes, des singes nains, moi je mets boulet dans Nadi Bamba. C'est ça qui est la vérité. Comme ça, j'ai la paix. Quand je mets boulet dans... Et puis là, vous n'avez pas vu l'autre fois quand j'ai été attaqué. Quand j'ai été attaqué sur la toile, quand j'ai parlé de Ouattara et puis, comment dirais-je, Yaka m'a insulté, il a fait vidéo. Est-ce que vous avez vu que j'ai répondu à Nadi Bamba, à Yaka. Quand je suis sorti, j'ai mis boulet dans Ouattara, boulet dans Dominique Ouattara, et puis avec vulgarité. Ils ont rappelé le mec à l'ordre. C'est comme ça. Ils ont rappelé, ils ont dit, ah, là-bas, c'est pas bon, hein, parce que Mousso, là, même la peur a peur d'elle. Faut quitter là-bas. Faut pas mouiller notre pain. Ils m'ont laissé tranquille. Je lui ai dit, ça, c'est avertissement. Toutes les femmes du gouvernement, ils vont passer dans le mouvement. Ils m'ont laissé tranquille. C'est tout. J'ai dit, toi, je t'insulte pas, toi, Yaka. Tes chefs. Celui que vous dites, votre Zeus, Dramane Ouattara, le pape, c'est lui, je mets boulet dans lui. Et puis sa femme. J'ai fait ça. J'ai mis son yana dehors ici, sa femme. Lui-même, tout dehors. Mère et tout ça, là, j'ai mélangé. Ils m'ont appelé après, c'est bon, il s'est calmé, pardon, il faut enlever la vidéo. Eux-mêmes, ils ont dit. J'ai enlevé la vidéo. Et puis, j'ai chargé encore le truc et puis j'attends. Le fusil. Position de tir. On n'est pas là pour jouer. Hein. Bon, d'accord. On n'est pas là pour jouer. On est au combat. Quelqu'un t'insulte. Tu sais que tu vas l'insulter. Il est là pour te distraire, te détourner de ton combat. Non. Tu prends son général. Cristal pur. Ma fille, soit saluée. Tu prends son général. Sandrine a fait Titi. Brooks, sois salué depuis ta position. Tu prends son général. C'est comme ça dans les trucs. Quelqu'un t'insulte, tu vas insulter un enfant, t'insulte. Tu l'insultes. Hein, toi et le bébé. Non. Un enfant t'insulte. Tu prends sa mère. Voilà. C'est comme ça, moi, j'ai fait. Je prends au-dessus. Même, quand RDM est su, je prends boulet dans Ouattara. Surtout Dominique Ouattara. Quand tu cores dans elle et puis tu dis des grossièretés, tous ceux qui l'ont mougoutimé, ils deviennent fous. Et puis ils te calment. Voilà. Ils deviennent fous. C'est tout. Ils ont peur. Quand tu parles de leur chef, ils commencent à avoir peur. Ils disent, oh, elle va sortir les dents. C'est comment elle fait. Je ne me fatigue pas. Faire par là à elle les enfants. Edith, je t'ai envoyé. Hein. Je mets boulet dans leur chef. Ouais, la Daïchi. Ouais. On dit quoi? Ah, c'est la Kelempe. J'ai dit, nous, quand on nous insulte là, nous, les Ouistiti, les
Accra, Mathieu, nous, on ne les regarde pas. On met boulet dans Nadi Bamba. C'est comme ça. Ah bon? Mathieu même est petit. Tu n'as pas vu quand j'ai appelé, j'ai dit les petits fesses de Pascal Lobo. Et puis, il avait commencé à monter là. Et il connaît cette affaire là. On t'insulte là. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je venais parler à Marie-Jeanne avec Willy Jordan. Le problème de ce qu'on a fait, les Ivoiriens, mettez ça bien dans votre tête que c'est une distraction. Nadi, elle a une mission bien précise. Elle a une mission tellement qu'elle veut régner Gbagbo Laurent. Et les gens comprennent. Regardez, par exemple, nous on dit lutter pour mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Pourquoi lui il sort pour venir nous insulter? Ça vous pose pas quelque chose dans la tête? Ah bon. Alex Zaté dénonce pour dire la gestion de Nadi Bamba. Elle fout son nez, la famille fout son nez dans le combat de Gbagbo Laurent. On sort là-bas, on dit non, ton papa est cuisinier, ta maman est vaurien. Mais moi-même, mon papa, c'est un plantain. Moi, là, mon papa, là, c'est un plantain. Oui, Choco Petit, bonsoir. Moi-même, mon papa est planté. Moi-même, ma maman, elle est semée de riz. Moi-même, qui ai dit que vous voyez là, j'ai semé du riz avant de venir en France. Est-ce que mon papa était fonctionnaire? Non, moi, j'ai grandi au village. Si on veut voir, je suis allé à l'école au village. Et comme moi-même, Dieu a dit que moi, j'allais être reçu. C'est pour ça que je suis sorti en France ici. Sinon, moi, tous mes parents sont au village. Donc, comprenez que Nadi est la mission bien précise. Et c'est que nous, on dit à nos peuples, on dit à nos parents. Aujourd'hui, regardez Hubert Royer, un homme intelligent, un homme intellectuel. Regarde comment on les a fait. Elle, là, ça veut dire, ceux qui parlent à son nom, c'est eux qu'elle peut manipuler. Ceux qu'elle ne peut pas manipuler, là, toi, tu deviens l'ennemi de Gbagbo. Dès qu'on parle net, non, 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 toi, tu es contre Gbagbo. Non, 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 non. J'ai dit, moi, je suis dans le foyer de Gbagbo. Oui, ma grand-sœur Giba, sois saluée. J'espère que tu vas bien. Il y a longtemps. Hein. J'ai dit, moi, je suis dans le foyer de Gbagbo. Je suis dans sa vie politique et puis je suis dans sa vie privée. Qu'est-ce que vous appelez vie privée? Tant que tu es un homme politique, là, tu n'as pas de vie privée. Pourquoi vous critiquez Macron ici? Macron, là, avec sa vieille, là, ils ont sa vie privée aussi. Mais vous avez l'audace de parler de ça. Quand on dit que Gbagbo n'a dit en mission, on dit, oh, non, Gbagbo, il est heureux. Depuis quand il est heureux? Quand il a dit que à Hollande, c'est Nadi qui faisait aller-retour là. C'est un message qu'il fait passer. Il dit, ma vie est dans la main de Nadi. Si quelque chose m'arrive, c'est Nadi, c'est elle qui fait, je mange. C'est chez elle, je dors. C'est chez elle tout ce que je fais. Donc, ça veut dire, si quelque chose m'arrive, c'est la faute à Nadi. Regardez aujourd'hui au PDCI. Tellement ils n'ont pas mis quelqu'un à côté au cas que le vieux disparaisse pour le mettre tout de suite. Regarde, le vieux a disparu et le vieux est parti sans même qu'ils soient au courant. Et même là, ils sont paniqués. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés soulever Nangadef pour venir. Moi, vous êtes sûr que moi, mon combat que j'ai fait pendant des années, les Ivoiriens, Bleu Goudé, tout ce qu'on fait, Maman Simone, donc il n'y a pas d'intellectuel en Côte d'Ivoire, c'est Nangadef on me ramène. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, c'est pour ça que nous, là, on n'est pas contre Gbagbo Laurent. Si on était contre Gbagbo Laurent, là, jamais on allait mettre notre vie en danger. Oui, ma grand-sœur Gisèle Legré. D'accord? Même à Bruxelles, tu te rappelles? Attends. Mais attends. Nina, Anissé, Anissé, Stéphane, tu m'as une fois vu que j'ai dit Nadi Bamba, Simone Gbagbo est mauvaise? Est-ce que moi, là,
moi, Edith Denenia, là, en tout cas, il faut vraiment regarder. Est-ce que tu as une fois vu ma vidéo où j'ai dit que la mauvaise femme, là, c'est Simone Gbagbo? Tu as entendu ça dans ma Toi-même, bouche? toi-même, tu es au MGC. Comment il peut dire des bêtises Faut comme laisser, ça? attends, il va me répondre. Est-ce que tu as une fois vu que moi, Edith Denenia, là, Edith Denenia dit Maman Gbagbo, là, tu as une fois vu vidéo où j'ai dit que Simone, elle est mauvaise? Hein? J'ai jamais dit Simone est mauvaise. J'ai dit la mauvaise femme là, c'est Nadi Bamba. C'est elle seule qui est venue à côté de Gbagbo Laurent. Non, il Et dit c'est pas toi. ah, Il dit c'est pas toi. Il ah a d'accord. écrit. Ok. Donc du coup, aujourd'hui là, il faut que les Ivoiriens se mettent bien dans la tête. Nadi Bamba distrait les gens qui sont autour pour que Ouattara fasse son 4e mandat. Ouais, je n'ai pas compris ta question, d'accord? Excuse-moi. Je n'ai pas bien compris. Oui, 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 il veut que Gbagbo n'a qu'à avoir problème. Mais c'est ce qui arrive. J'ai dit que quand j'étais ma copine Marie Yapo, elle avait songe. À ce moment, Gbagbo n'avait pas quoi dit qu'il allait partir en Côte d'Ivoire. Quand je suis allée chez elle, elle m'a dit, ma copine, j'ai rêvé le président, le pays est parti à Abidjan, mais tout le monde était fâché. Mais après, quand il a parlé, ça a pesé le cœur des femmes et tout a commencé à aller. Et donc, moi, j'ai dit jusqu'à là, comme il n'a pas encore parlé, il ne s'est pas encore adressé la parole au peuple ivoire, comme il ne s'est pas encore adressé la parole à tous les Ivoiriens et à tous les Africains, je suis encore dans le combat. Oui, je suis encore assis et je vais combattre Nadi jusqu'à que lui-même, il décide maintenant pour dire, OK, moi, Koudou Gbagbo, Laurent, le fils de Koudou Zepé, je viens parler et je vais m'adresser à mon peuple et je laisse. Sinon, prendre Gbagbo en otage et se faire un petit peu, et puis se pavaner avec son gars là. Et puis les plaisantais de Mathieu Achkra pour venir dire que non, et dites là, oh tu es pocré, non, tu allais chercher garçon là, oh tu allais faire qu'on a le con, elle est là pour baiser. Tant que je ne couche pas un mari de quelqu'un, je suis libre. Voilà. Moi là, je ne couche pas un mari de quelqu'un. Parce que je connais mon caractère. Je me connais. Donc, Faut même pas je préfère écouter rester le comme ça. conneries. Donc, moi, je vais te dire, oui, oui, faut pas reculer. Tu as vu, quand le jour que tu as fait la vidéo, puis tu as demandé pardon à Nadi Bamba, je savais qu'ils allaient venir contre toi, Marie-Jeanne. Parce que moi, là, jamais je vais faire vidéo pour demander pardon à Nadi Bamba. Moi, Moi-même, il dit, moi, il moi-même, dit, je te dis non. Les gens m'ont dit oui, ta petite soeur là, elle va suivre, elle va aller. Je dis, ça là, impossible. Et dites que je connais. Impossible. Demandez pardon à Nadi les Baba. gens ne me connaissent Impossible. pas. Hein. Quand les gens m'ont vu avec Marie-Jeanne, ils m'ont dit, oh, elle va changer. Moi, là, je peux être avec toi. Ça ne veut pas dire ce que tu fais, je vais te suivre. Quand Alex Zaté a commencé à parler, puis il dit, il a chuté, puis je dis, oh, Alex Zaté va la détourner. Vous ne me connaissez pas. Moi, là, je suis une Nyambois digne. Moi, je ne suis pas une Nyambois qui ne sait pas où elle s'en va. J'ai dit, Mais même Alex Zaté, elle a compris. Alex Zaté, elle sait qui est oui, Nadi. Elle a compris. aujourd'hui, là, Alex Zaté a fait une vidéo, elle a dit, elle s'est trompée, elle demande pardon à tout le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai dit dans la vie, il y avait un temps pour faire clash avec Alex Zaté. Aujourd'hui, là, moi, le temps d'Alex Zaté, de clash, c'est fini. Elle a compris qu'elle était en erreur. Pourquoi ne pas la suivre pour délivrer le monsieur? C'est elle qui était là-bas. Parce que quand moi je disais là, quand nous on disait là, on nous traitait d'illettrés. On nous traitait que parce que tu allais ça, tu allais là. Aujourd'hui là, elle-même, elle était dans les seins. Elle est quittée là-bas, dit, oh, je me suis trompée. Donc moi là, je porte, je partage la vidéo. Puis
le monde entier va savoir que vraiment, effectivement, ce que j'avais dit là. J'avais bien raison. Ma grand-sœur Aujourd'hui, là, Naomi Vieteda avait bien raison. Moi, petite soeur, je je... te coupe pas la parole. Hein. Aujourd'hui, là, si Nadi Bamba dit, ça je le dis devant tous ceux qui sont connectés, si elle dit elle va déposer plainte contre Alex Zate ou Bila, on va cotiser, on va payer avocat là. Et puis on va donner les preuves à Alex Zate que nous on a. Et puis Nadi là, elle va la laisser au tribunal sur la vue de tout ce que je cherche. Alex Zate sera plus seul, c'est fini. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, j'en profite sur le live de ma grand-sœur Naomi Vietede. Quand Alette avait fait une vidéo, puis elle était fâchée, puis elle disait les choses. C'était pas ma grand-sœur Naomi qui m'a dit, va vers Alette Zate. Non. C'est moi, Edith Denenia. Je me suis levée, parce que comme je parle avec Alette Zate, j'ai dit, OK, c'est une occasion. Comme nous, on était sur le dos de Nadi, ça va faire encore plus. Pourquoi n'est pas fait pour qu'on soit solidaire à 3 pour aller contre Nadi? Donc, ma grand-sœur, voilà ce que je te propose. Elle a dit, ah, si tu parles avec elle, qu'elle accepte, il n'y a pas de souci. Je suis allée vers Alex Zate. C'est vrai, elle était fâchée. Elle a dit, il y a les propos que tu lui as vraiment blessé que pour le moment, elle veut pas. J'ai dit, OK. Je n'ai rien dit. Je ne suis pas allée vers Naomi pour dire, parce que je ne voudrais pas. Quand tu vas arranger quelque chose, tu ne vas pas lui dire ce que l'autre a dit. Tu laisses les choses. Quand Alex Zate a fait sa vidéo, je suis rentrée encore dans son inbox. J'ai dit, ma grand-sœur, pourquoi ne pas laisser la aide de guerre pour qu'on puisse délivrer le monsieur? Aujourd'hui, là, débloque tout ce que tu as bloqué. Essaie de les débloquer et puis d'autres voix va porter. Elle l'a fait, elle le fait. Il y a des gens qui passent par moi et puis à l'aise d'attendre les débloque. Donc, ça veut dire que moi, je sais qu'on va gagner. Parce que moi, là, quand j'ai la foi, que je crois en quelque chose, tant que je ne suis pas encore dessus, je ne lâche pas. C'est comme ça que je suis. Tant que je ne suis pas encore dessus, là, je ne lâche pas. Et donc, moi, là, je suis canqué moralement. Et je suis canqué physiquement. Il n'y a pas quelque chose qui a me blessé maintenant. C'était au début. Et puis quand on dit quelque chose, et puis c'était pas les injures. Hein. Moi, c'était au début, quand on partait à l'AE, on dit, oh, on va libérer le président Gbagbo. Et puis quand on s'en va, puis on sort zéro, on revient. C'était ça qui me faisait mal. J'ai dit, depuis, j'ai dit, moi, je suis là en prison. Je suis ressorti. Je suis là en prison de Maroc. Je suis ressorti là. Il n'y a pas quelque chose qui a m'effrayé. Ça n'existe plus. Moi-même, j'étais déjà mu, canqué moralement. Mon papa m'a dit canqué. Et c'est que les deux là que j'ai fait là, il n'y a pas quelque chose qui a m'effrayer. Parce que moi là, on m'a mélonté devant mes enfants. Oui, oui. Dans mon quartier, on m'a mélonté devant mes enfants. Donc, il n'y a pas quelque chose qui a m'effrayé encore. Voilà. Donc, Nadi là, on a couru avec elle. Donc, merci ma grand-sœur. On doit continuer le combat. Quel que soit tout ce qu'ils vont te donner comme injure, si tu sors, si tu dois insulter maman de Nadi Bamba, insulte-la. C'est moi-même qui te donne l'ordre, parce que je suis la maman de Gbagbo. Si tu dois insulter toute la famille de Nadi Bamba, insulte-la. C'est moi-même qui te donne l'ordre. C'est de ça qu'il s'agit. Si Accra Mathieu sort puis t'insulte là, et tous, tu n'as pas vu qu'on a commencé à insulter Odette Soé, Odette Lourion, je ne suis pas calmé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà comment, vu qu'ils sont allés prendre dans le désert de Mauritanie, là, ils l'ont mis en prison. Qui se plaint là? Ça vous dit pas quelque chose? Lui-même qui rentre dans la culotte de Maman Simone et puis il fait sortir. Il rentre dans le slip de les enfants de Maman Simone et puis il fait sortir. Il est en prison là. Qui parle? Vous ne savez pas qui a fait, qui était derrière, puis on l'a mis en prison. Qui est derrière donc, tout ça? J'ai dit, les calmement. Les calmement là. Moi, je sais que ça va arriver. Continue à nous insulter. Parce que moi, là, j'ai sorti victorieux. Parce que moi, je sais qu'elle gagne. Parce que moi, je ne perds jamais. Oui, oui. J'ai toujours gagné. Tout ce que j'ai fait.
Voilà. Je suis enfant d'Ouaou. Donc, famille, c'est pour te dire un grand merci, ma grande soeur. Reste toujours tel que tu es. Faut Y pas a pas changer de- de camp. Faut pas changer de parole. C'est vrai, il y a des moments où tu dérapes un peu. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord. Il y a des moments où tu dérapes que je dis non. Faut pas faire ça. Ça là, faut pas faire ça. comment je Non, laisse. dérape? Non, je sais où tu as dérapé. Parce que là-bas, j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord. Toi et moi, on a parlé. Mais dans ton live là, moi, ceux qui me connaissent pas là, moi, quand il y a quelque chose qui ne va pas là, je sors et puis je dis non, c'est pas bon. C'est pas parce que je suis contre toi. Non. Voilà. Moi là, je reste toujours digne derrière toi. Je suis ta petite soeur. Même quel que soit, si je suis fâché, je préfère ne pas te parler. Et moi, mon cœur va peser. Mais pour dire, j'ai venu t'insulter là, non. Mais je peux te dire ce que tu fais, je peux te dire, c'est pas bon. Voilà. Donc, famille, c'était mon mot de fin. Je vous dis un grand merci. Voilà, on est ensemble. Restons debout, on va gagner la victoire. La victoire, là, c'est à nous. Eux, là, ils ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas gagner. Donc, la victoire, là, c'est à nous. Donc, venez tous sur le live de Maman Jolie. Elle est en direct à 20h, là. Maman Jolie, elle clash la vérité. On Julie dit, de Bergamo. ouais, le jury de Bergamo. Quand nous, on disait que la chose de la femme, là, c'était pas Elle pour nous notre... avait insulté. Elle nous avait C'est pas insulté. grave. Et Non, pardon, mais moi, c'est fini. c'est pas grave. Elle Non, nous mais je avait veux dire incité qu'ils aujourd'hui nous là. ont rejoints. Voilà. Moi, c'est parce qu'il ne peut pas nous dire, Edith Denenyaou Naomi, tu avais raison. Aujourd'hui là, moi, mon combat là, c'est pour aller libérer le président Gbagbo, puis revenir pour refaire le combat où on a laissé. Même si elle veut même aller déterrer ma maman pour la faire sortir. Mais moi, je sais que là, elle ne peut pas le dire, je sais que j'ai gagné. Ma victoire, ça fait deuxième victoire. Donc la troisième victoire qu'on va gagner là, c'est pour faire sortir le président Gbagbo Lara. Où il est dans la main de Nadi Baba. C'est de ça qu'il s'agit. Donc famille, bonne soirée et à bientôt, on est ensemble. Demain, Ok. connectez-vous, vous tous, à l'aide sera en live à 16h. Voilà. Donc, on doit être solidaire, bloc derrière Alex Zaté, bloc. Si les gens sortent pour l'insulter là, il faut les répondre. Parce qu'ils pensent qu'Alex Zaté est seul. Donc, ils pensent qu'il peut l'atteindre physiquement. C'est pour ça que moi, quand il sort là, même si ça ne me regarde pas là, je sors, je leur dis, elle n'est pas seule. Oui, oui, oui. C'est Donc, ce on que est je ensemble. dis. Voilà. C'est ce que je dis. Il ne faut pas que Will Way se décourage. Voilà. C'est tout. Donc, Il ne faut famille, pas que Will Way. voilà. Vous me voyez petite femme là. Je suis très intelligente. C'est pour ça que quand quelqu'un fait sa vidéo là, moi avant de parler là, j'écoute ta vidéo. Je prends ta vidéo, je l'écoute. Je ne sors pas au hasard. Voilà. Donc on est ensemble. Merci Oui, beaucoup et continue merci bien. ton live. On est ensemble. J'ai bientôt fini. Ok, merci encore. Ouais. Et reste digne. On est ensemble. Ouais. Maintenant, j'ai oublié un mot. Notre objectif là, c'est que les gens n'ont pas compris. Gbagbo Laurent ne peut pas avancer sans Simone. Simone aussi, là, elle fait gros qu'elle ne peut pas avancer sans son mari. Les deux, là, ensemble, ils sont forts. Ils sont encore plus forts. Donc, les Blancs ne sont pas bêtes de laisser les deux là ensemble. C'est ça qu'ils ont décidé de les séparer. Donc, qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit se battre pour les remettre ensemble, pour nous donner la souveraineté. Voilà. Donc, famille, c'est mon mot de fin, j'ai fini. À bientôt. Coupe-moi À là-bas. bientôt. Hein, on ensemble. Donc, famille, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit et voilà, on va se mettre au travail. Allez vous inscrire massivement au MGC. Si vous voulez que le pays s'en sorte, si vous voulez que Simone Gbagbo et son mari aillent libérer le pays, inscrivez-vous massivement au MGC. Parce que le PPACI, c'est un outil de travail de Draman Ouattara qui l'a mis dans les mains de Nadi Bamba. Voilà. Parce que toutes ces femmes-là qui se sont battues pendant que le président Laurent Gbagbo était en prison, il y a des femmes à Paris ici qui ont représenté le FPI, qui ont représenté, qui se sont battues aujourd'hui là.
Nadi Bamba est venue éteindre toutes ces personnes-là. Elle est venue éteindre toutes ces personnes-là. Donc, on doit comprendre que un parti qu'elle a créé elle-même, que nous on a dénoncé, on a dit que ce n'était pas le parti du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, tout est mis à nu. Son comportement, ses agissements, elle veut diriger tout, même tous ceux qui sont avec le président Laurent Gbagbo. Ces personnes-là qui se sont battues quand il était en prison, aujourd'hui n'ont pas accès au président Laurent Gbagbo. Un parti, pour que ça aille de l'avant, c'est chacun qui vient, chaque membre du parti qui vient donner son avis, faire des propositions, des idées qu'il a, et puis on en discute ensemble. Mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo ne reçoit personne. Personne ne doit passer voir le président Laurent Gbagbo ou rester, s'il a une stratégie de politique à proposer au président Laurent Gbagbo, ça doit passer par elle et elle va transmettre ça à Dramane Ouattara. C'est comme ça se passe là-bas. Donc, si vous voulez que le pays s'en sorte, si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit vraiment libérée, que le président Laurent Gbagbo sorte de ce joug-là, allez vous inscrire massivement au MGC. Si la première dame Simone Gbagbo, qu'elle aura ce qu'il faut, le peuple qu'il faut derrière elle, ça sera un outil vraiment pour aller libérer le président Laurent Gbagbo. Son camarade de combat, son époux et son camarade de combat, le père de ses enfants. Parce qu'actuellement, ce n'est pas une vie. Le président Laurent Gbagbo est dans un groupe de gourous. La maman de Nadi Bamba, maman gourou, et il est au milieu des sœurs. Elle va voyage partout avec son mari Stéphane Kipré, va partout où elle veut, pendant qu'elle tient en laisse. Sa maman tient la laisse, il le muselle, il est à la maison comme un animal. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on va dire ça ici. Donc, famille, soutenez la première dame Simone Yves Gbagbo qui est dans la vérité, qui est dans le combat de la vérité. Comme l'a dit tout à l'heure ma petite sœur Edith Denenia, le cas de Simone Gbagbo et de Laurent Gbagbo, c'est le même cas que Nelson Mandela et Winnie Mandela. Ils les ont séparés, ça a affaibli. Nelson Mandela, vous avez vu vers la fin, c'était pas ce qu'on espérait, les Sud-Africains espéraient. Hein. Il y a eu des tractations qui ont été faites et il a lésé le peuple sud-africain même, son peuple, à la faveur des Blancs. Donc c'est ça, dans ça que c'est le même schéma politique. C'est ce que nous on voit. On s'est dit non, il n'y aura pas un deuxième Nelson Mandela et Winnie Mandela. Nous, on va se battre à ce que le président Laurent Gbagbo et sa femme retrouvent leur force d'autant et qu'ils rentrent dans le combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Donc, famille, sur ce, on est ensemble et je vous aime. Merci d'être resté longtemps sur ce direct. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Bisous là-bas.